Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. 65e cours, dernière ligne droite, Université Exodus, 72 cours. Ce sera 4 cours en un seul, n'est-ce pas? À propos des minorités, il faut apprendre à respecter les gens, à les comprendre. Et si tu fais partie de ces personnes, il faut avoir la bonne vision du monde à ce sujet. Parce que Dieu a créé les personnes en situation de handicap. Notre amour pour les Tziganes, les Gypsies, Bob Marley, un ancien Rastafari, les dreadlocks, les modes de vie. Je n'en parlerai pas ici, mais cela inclut dans ce cours l'autisme, comme vous l'avez mentionné, et d'autres acronymes similaires. Cela inclut aussi, dans ce cours, les personnes qui prennent des médicaments. Cela inclut également ici, dans ce cours, les hippies, et d'autres modes de vie, n'est-ce pas? Les Pâques, et assimilés. L'idolâtrie ou l'amour des animaux, c'est pour la fin. Et c'est lié. Vous allez me dire, mais quel est le lien? Tout est lié. En commençant par, pourquoi Dieu a-t-il créé des personnes en situation de handicap? Dire personne PCD, vous savez que c'est redondant parce que le P signifie déjà personne, mais je vais le dire comme ça pour que vous compreniez. Personne en situation de handicap. Saviez-vous qu'au Ghana, en Afrique, les musulmans abandonnent les enfants handicapés dans des endroits isolés parce qu'ils croient qu'ils sont atteints de maladies? Enlève cette virgule de maladie spirituelle? C'est triste, non? Cela se produit aussi au Nigeria et dans d'autres pays. Un pasteur a fait la une des journaux, il a adopté une fille en situation de handicap. Toute l'église l'a applaudi, puis ils ont découvert qu'il abusait sexuellement d'elle depuis de nombreuses années. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il a choisi la fillette, étant en situation de handicap, n'est-ce pas? Déjà avec ces intentions-là. Mais l'article de la BBC révèle que dans ces communautés africaines qui mystifient les personnes porteuses d'un handicap, il y a de nombreux témoignages d'abus commis par des membres de la communauté elle-même. C'est-à-dire, la même communauté qui diabolise, c'est la même communauté qui en profite. Parfois sexuellement. C'est fou, non? Quelle hypocrisie humaine. Beaucoup de leaders chiites musulmans, par exemple en Irak, ôtent la vie aux bébés handicapés. Et ont même créé un dogme basé sur le Coran pour avoir le droit de tuer des enfants handicapés. Regarde ça. Ce sont les chiites, pas les sunnites. Soyons justes. C'est pour ça que les chiites sont en train d'être détruits. Certaines tribus indigènes ôtent aussi la vie des enfants nés handicapés, parce qu'elles pensent que les dieux ont donné un signe que cette personne doit être éliminée. Selon l'OMS, 80% des enfants atteints du syndrome de Down sont avortés. Où est l'amour? Où est l'amour que les gens prétendent avoir? Tu vois, aujourd'hui c'est à la mode de dire « je ne veux pas, je ne crois plus en l'amour, ils sont tous philophobes. Je ne crois pas en l'amour, je ne crois pas aux hommes, je ne crois pas aux femmes, je ne crois plus en rien. Mais un enfant, je veux en avoir un. Le rêve de ma vie, c'est d'être mère. Alors, qu'est-ce que je vais faire puisque je ne crois pas en l'amour? Je vais juste faire semblant d'être en couple un jour. Juste pour un temps, juste pour avoir un enfant et ensuite vivre seul avec cet enfant, pensant que c'est ça, aimer son enfant. En réalité, tout cela, c'est de l'ego, parce qu'en fait, elle veut juste un petit robot. Qu'elle pourra conditionner. Parce que si tu dois gérer des personnes du monde extérieur, tu ne peux pas les conditionner, n'est-ce pas? Tu vas devoir vivre avec des personnes différentes. Ici, par exemple, je vais vivre avec Antonio, avec Jussara, avec Ivanette. Je vais avoir quelques difficultés, je vais devoir les supporter, les comprendre et elles devront me supporter aussi. Mais si j'ai un enfant, je lui enseigne ce que je veux. Et si elle n'apprend pas, je la discipline jusqu'à ce qu'elle apprenne. Sauf que ces mères oublient que ces petits bébés deviendront des adolescents. Et qu'à 16 ans, ils choisiront leur propre chemin. Et même si à 16, 15 ou 18 ans, ils choisissent d'être au service de leur mère, oui, de renoncer à leur propre liberté de choix et de vivre les rêves de leur mère ou de leur père, même dans ce cas, ce n'est pas de l'amour. Parce que ce que je vous ai toujours enseigné, une dure vérité, c'est Dieu ou pas. Beaucoup de gens vont même jusqu'à couper. Il y a des gens qui ne finiront même pas l'université Exodus s'ils entendent ça, mais c'est la vérité. Tu peux passer des nuits blanches, tu peux me bloquer, c'est la vérité. Bloque-moi après avoir écouté, parce qu'un jour tu reviendras. Bloque-moi après avoir écouté, parce qu'un jour tu reviendras. La vérité, c'est que l'amour maternel est magnifique, mais il est obligatoire,
Il est organique, il est instinctif, il est en elle, c'est hormonal, c'est chimique. C'est beau, c'est l'amour de Dieu, c'est magnifique, oui, vraiment très beau, mais en général l'amour d'une mère n'est pas. Juste, parce que regarde, il est sans raison. Il est tellement émotionnel qu'il ne voit que les droits de ses enfants. Il faut enlever ce « il reste 5 jours » parce que la personne qui voudra regarder ce cours plus tard ne comprendra rien. Pourquoi il resterait 5 jours? Alors, mes chers amis, il faut comprendre, aussi difficile que cela puisse être, qu'être mère, c'est magnifique. La progéniture, c'est beau. Être père, que chacun fasse comme il veut, même s'il ne veut qu'un seul enfant, ou pas du tout. L'idéal, c'est de ne pas en avoir. Je conseille toujours de ne pas en avoir. Mais si tu veux vraiment réaliser le rêve de ta vie, fais-le quand ta relation est complètement saine. Et ce que je vous ai toujours appris, c'est que les spermatozoïdes deviennent lents, les lunettes arrivent, la santé décline. Après 30, 35, 40 ans. Il n'est pas idéal d'avoir des enfants après 30, 35, 40 ans. C'est ça qui provoque la naissance de personnes avec certains types de handicap, parfois des anomalies psychologiques, mentales ou physiques. Les gens, c'est très grave. Je vous parle très sérieusement. Aujourd'hui, tout est inversé. Donc, on ne commence à gagner de l'argent dans la vie qu'après 30 ans. Je viens de le dire ici à l'école, aujourd'hui un homme atteint le demi-million, le million à 35, 40, 45 ans. Quand il va enfin obtenir les choses de la vie, il est déjà presque en train de faire un anévrisme, de faire un infarctus, de perdre ses cheveux. C'est-à-dire, c'est vraiment triste, même si on devient un Roberto Justu dans la vie, en restant en bonne santé à 70 ans, en ayant l'air d'un gamin. Mais malgré tout, il faut comprendre qu'à partir de 30 ans, on n'a déjà plus la santé pour avoir des enfants, on est déjà hors du projet biologique de Dieu. Alors, la plupart des gens n'arrivent à l'indépendance financière que quand? À 30 ans. Et là, le mariage dure déjà. Depuis 10 ans, 5 ans, on fait un enfant. Ça fait déjà 10 ans qu'on est marié, on fait un enfant. Ou alors, on s'est marié 1, 2, 3 fois, on a eu des enfants par erreur, mais maintenant, oui, on a trouvé l'amour de sa vie, parce que maintenant, oui, on est mûr et prêt à avoir un enfant et on veut en avoir un de plus, parce que les autres enfants venaient de relations sans amour. Mais maintenant, oui, c'est de l'amour. Maintenant, on va avoir un enfant original, comme si les autres enfants n'étaient pas originaux. Mais ensuite, vous voyez. Donc c'est très difficile. Le cours n'y est pas. Et les gens font comme ça aujourd'hui, sans parler de ceux qui quittent la maison à 30, 35 ans, qui vont faire des études, puis un 3e cycle, puis achètent leur appartement, achètent leur maison. Et ce n'est qu'après avoir acheté tout ça, acquis tout ça, qu'après 30, 40 ans, maintenant, c'est le moment d'avoir un enfant. Et à ce moment-là, C'est vrai. tu ne peux déjà plus avoir d'enfant parce que ton enfant risque de naître avec un handicap. Il y a de fortes chances que cela se produise. Parfois, il naît normal, très intelligent, en bonne santé, mais il y a quand même un petit souci, qui fait que tu devras t'occuper de cette personne avec un peu plus d'attention particulière. Comprenez, c'est difficile à admettre, mais je ne suis pas là pour dire des vérités faciles. C'est la vérité. Allons-y. Voilà. Alors les gens ne veulent pas, ils avortent, n'est-ce pas? Pour comprendre l'Église catholique, allons en 1274 avec Thomas d'Aquin. Pas seulement lui, Augustin aussi, les deux ont prêché que Dieu ne permet le mal que. Enfin, d'abord c'était Augustin, vers l'an 400, puis au XIIIe siècle, Thomas d'Aquin. Les deux ont prêché que Dieu n'est pas le mal, qu'il n'y a pas de mal en Dieu, mais qu'il permet le mal. Parce que, selon eux, Dieu tire le bien, du mal lui-même. Et que les personnes en situation de handicap sont là pour la gloire de Dieu. Alors, pourquoi quelqu'un n'est-il avec un handicap? Voyez si ce n'est pas le même esprit qu'à l'époque de Jésus. Vous vous souvenez que du temps de Jésus, nous avons vu ici même, dans cette université, des gens demander pourquoi cette personne est-elle née avec ce handicap? Est-ce lui qui a péché ou bien ses parents? Qui s'en souvient? C'est donc la vision pharisienne du système religieux qui perdure encore aujourd'hui. Oui. Sauf qu'elle n'emploie pas les mêmes mots, mais elle est bien là. C'est-à-dire, si Dieu est omniprésent, comment peut-il y avoir absence de Dieu? Ah, en Dieu il n'y a pas de mal, alors là où il y a du mal, Dieu n'est pas présent. Donc Dieu n'est pas omniprésent. Selon le compendium théologique catholique, les enfants n'héritent pas des péchés de leurs parents, mais ils peuvent en souffrir, à cause de ces péchés. Au final, ce n'est pas la même chose.
C'est la même chose. Vous voyez, on tourne autour du pot et ça revient au même. Quant aux rabbins, ils affirment que les âmes très élevées ne parviennent pas à avoir un corps à la hauteur de l'âme de l'esprit évolué, alors elles naissent dans des corps spéciaux. C'est que l'âme est très élevée. C'est beau? Non, mais c'est incohérent. C'est inconcevable. Qu'est-ce qu'on doit comprendre une bonne fois pour toutes, chers amis de Dieu? Allez, parlons sérieusement. Ici, d'accord. Il faut comprendre que si tu regardes d'un peu loin, juste un peu loin, je ne te demande même pas de prendre beaucoup de hauteur. Prends un peu de recul et regarde avec moi. Chaque réponse de chaque religion n'est-elle pas absolument infantile, juste pour réconforter les personnes peu évoluées? Oui, professeur. Ce sont des réponses enfantines. Regarde, une âme très élevée, et là le corps n'a pas tenu. Mon Dieu, les amis, Ça n'a aucun sens. mon Dieu. Et j'ai vu combien de milliers de personnes pleurent et disent « Ah, rabbin. Ah, cela m'a réconforté, m'a consolé. Ça a donné un sens à ma vie. » Une réponse? Sérieusement, c'était ça, une réponse. C'est clairement une tentative de donner quoi? Un réconfort aux fidèles, ou aux fidèles en situation de handicap, ou à leur famille. Certains pasteurs vont dire que c'est la conséquence, tenez-vous bien, du psaume 90, 51, c'est-à-dire le péché originel, alors que nous avons déjà réfuté ici l'erreur du péché originel. Dans le cours 61, il n'y a pas si longtemps. Quelle tristesse, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vont jusqu'à prier et même oindre une personne en situation de handicap mental ou physique en disant « Guéris, Jésus, guéris, Jésus ». Et vous savez, la foi aide beaucoup. Parfois, la personne boite seulement. Puis, après la prière, elle améliore un peu sa démarche, elle se passe un peu de la béquille, puis elle recommence à en dépendre et la guérison ne dure que sur le moment à cause de l'effort mental. Qu'elle a fait pour croire qu'elle pouvait être guérie, et elle a même réussi à voir un peu, à marcher un peu, à presque parler. Et ils disent « c'est guéri, mais ensuite, personne ne va chez lui vérifier si c'est vraiment guéri 30 jours plus tard. » Il n'y vaut pas. N'est-ce pas? Parce qu'à l'époque de Jésus, la personne était guérie. Pour toujours. Sur le moment. Et pour toujours. Ou alors ils vont chasser des démons chez quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie, comme je l'ai déjà vu plusieurs fois. Des personnes font des convulsions pendant le culte à l'église et eux, au lieu de soigner, ils expulsent le démon. C'est triste. Lucia Carrara dit aussi quelque chose de très sérieux ici. Erreur médicale, paralysie cérébrale, il y a tout ça aussi. C'est vrai. D'autres vont dire que c'est le diable qui a guéri le handicap, qui a créé le pardon ou que ce sont des conséquences du péché de l'homme. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'acceptent pas, n'est-ce pas? Dieu est bon tout le temps? Non, c'est le diable qui a créé le handicap. C'est-à-dire, ces personnes n'ont jamais lu le livre de Job original. Et même pas besoin de l'original, hein, parce qu'il suffit de lire n'importe quel Job dans n'importe quelle Bible, c'est clair. Certains spirites vont travailler avec des iridologues. Tu es déjà allé chez un iridologue? En abordant l'ancestralité karmique dans tes yeux. Alors, d'après ce que je vois, dans la cartographie de tes yeux, je perçois une ancestralité karmique. Malheureusement, tu es en train de payer pour la faute de telle personne. Les amis, c'est une vision de pharisien. Je trouve ça tellement intéressant que les spirites citent les pharisiens pour combattre l'hypocrisie catholique et évangélique. C'est magnifique, ça. Et ils ont raison là-dessus, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils agissent aussi comme des pharisiens quand ils parlent d'ancestralité karmique. C'est un discours de pharisien. Chico Xavier a été sollicité par une mère qui voulait comprendre, à travers le spiritisme, les handicaps de son fils, qui était aveugle, sourd, muet et sans bras. Et maintenant, les médecins avaient dit qu'il faudrait aussi lui amputer les jambes. Elle était très triste. Elle a écrit à Chico Xavier et a dit « Regardez la situation de mon fils. Comme si tous ces problèmes ne suffisaient pas, il va encore falloir lui amputer les jambes. Avez-vous une réponse à cela? Parce que je suis en train de perdre la foi en Dieu. » Vous savez ce que Chico a répondu, guidé par son guide spirituel? En réalité, mère, votre fils s'est suicidé lors de ses 10 dernières incarnations. Et maintenant, dans cette vie, il a tout perdu, les bras, et il va encore perdre les jambes pour ne pas se suicider à nouveau et ainsi apprendre à valoriser la vie. Et la mère a pleuré, a remercié et a dit que c'est beau. Je n'ai jamais vu autant de sagesse. C'est pour ça que je serai spirit pour le reste de ma vie. C'est impossible. C'est le summum de l'absurde. C'est triste ou pas? Franchement, j'ai beaucoup d'affection pour les spirites.
Ce sont généralement des personnes, disons, de haut niveau. Des magistrats, des juges me regardent en ce moment, des personnes de haut niveau, des hauts procureurs et des gars. Mais franchement, ça n'a aucun sens. Pour l'amour de Dieu. Dans la revue Spirit de 1860, Allan Kardec évoque l'esprit d'un jeune homme déficient mental. Et, lors de l'entretien, il confirme en effet que l'esprit adolescent avait conscience qu'il payait pour ses erreurs. C'est facile, non? Une psychographie comme preuve? Comment une psychographie pourrait-elle être une preuve? Comment une évo ou avocation pourrait-elle être une preuve? Ça ne peut pas être une preuve. Ce n'est une preuve ni juridique, ni criminelle, ni de droit. Nulle part sur Terre cela ne sera accepté comme preuve. Ça ne peut pas être une preuve. Ah, mais c'est une question de foi. Eh bien, moi aussi je peux dire ici que des esprits me parlent, et alors? Si une personne peut dire qu'un esprit lui parle, qu'elle interviewe l'esprit et qu'elle peut raconter n'importe quoi sur cette interview et que vous êtes censé la croire, alors il faudrait croire n'importe qui dit avoir eu un contact avec un esprit. Et bientôt, il faudra croire n'importe qui dit avoir eu un contact avec des extraterrestres dans un autre pays, sur une autre planète, et qui affirme avoir reçu une visite extraterrestre, que la visite a dit ceci, que l'interview a dit cela, et vous devrez y croire. Non, mais attendez une seconde. Non, non. Quand on a dit qu'on avait parlé avec une civilisation d'une autre planète, là je n'y ai déjà pas cru, mais ce n'est pas la même chose. Où est le critère de jugement? Ce que j'essaie de dire, c'est que la preuve, en soi, est faible. Kardec a demandé ce qu'il avait fait dans sa vie antérieure pour être déjà handicapé. Et l'esprit a répondu qu'il était un jeune libertin à l'époque d'Henri III. Donc, l'abus des facultés mentales. Oui, a produit chez lui une anomalie dans le périsprit. Et lors de la prochaine réincarnation, l'enfant paiera pour ses erreurs d'adulte. C'est-à-dire, dans ce cas, il a dit que l'abus des facultés mentales avait provoqué chez lui une anomalie dans son périsprit. Et que, pour cette raison, dans cette réincarnation, l'enfant payait pour ses erreurs d'adulte. Mon Dieu. Les gens, pour l'amour de Dieu, ayons conscience. Nous aimons les spirites, mais voyez quelle grande incohérence vous suivez. Alors, comment, finalement, la cohérence, la vérité dont nous parlons, répond-elle à cette question si importante? Comment? Allons-y. Allons-y. Premièrement, le Créateur est juste et n'intervient pas. Qui enseigne cela dans le monde? Dis-moi. Dieu, n'intervient pas. Dieu n'a choisi personne pour naître avec un handicap, une anomalie génétique ou des problèmes mentaux. Dieu n'a pas choisi. Indiqué. Deuxièmement, il nous a donné le droit d'être le juge de nos vies. C'est ça, le libre arbitre. Volonté. Volonté. Mais chaque choix binaire, à chaque bifurcation, les Y, produit des conséquences. Ce sont ces choix dont je parle qui produisent des conséquences. Tu vois? Chacun a choisi ses épouses, ses petites amies, avec qui il aurait des relations sexuelles. Et jamais personne n'a eu de relation avec l'intervention de Dieu pour faire ou ne pas faire. Allons-y. Est-ce que quelqu'un a déjà eu une relation sexuelle dans sa vie où Dieu est intervenu pour faire ou pour ne pas faire? Non, non. Impossible. Alors tu es responsable de tout. Je dis toujours, pour guérir le monde, il y a 3 portes, la porte de la Bible, la porte des armes et la porte du sperme. La porte de la Bible, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise église et religion. La porte des armes, pour qu'il n'y ait pas de mort et de guerres inutiles. La porte du sperme, pour qu'il n'y ait pas d'enfants non désirés sans préparation. N'est-ce pas? Et voilà, regarde. C'est là. Quand est-ce que Dieu est intervenu dans le mariage de quelqu'un? Ah, mais dans mon église, il y a eu, oui, des prophéties et ils se sont mariés. Dans ton église, 70% des personnes qui se sont mariées sur indication du Saint-Esprit, par révélation et prophétie, sont séparées. Réponds-moi, ton église, qui est remplie du Saint-Esprit, où Dieu parle, parle et parle. Chaque soir, Dieu parle. Alors réponds-moi, combien de mères célibataires et combien de pères célibataires y a-t-il dans ton église? Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Si le Saint-Esprit choisissait vraiment l'un pour l'autre. Et puis on veut comparer la beauté du texte d'Abraham dans son grand désir, en voyant Éliésée chercher une épouse pour son fils Isaac. Oh, Rebecca. Rebecca et Isaac, c'est tout un. Ensemble, cela concernait la création d'une nation entière. C'est tout un contexte. Et Ad,
Et Yahudim sont des termes hébreux pour dire que cela concernait l'ensemble. Tu ne peux pas te comparer à Rebecca et Isaac. De la même façon qu'aucun viol n'a été commis par Dieu, toutes ces attitudes viennent de l'ignorance ou de la méchanceté des hommes. Tu imagines dire que c'est Dieu, oui, qui m'a guidé à l'époque parce que j'ai fait ceci, j'ai eu cette relation, ceci, cela. Alors tu vas devoir dire que Dieu guide aussi les viols. N'est-ce pas? Comment on fait alors? Donc, rien de ce qui se passe sexuellement, d'ailleurs, rien de ce qui se passe dans aucun domaine de la vie, n'est une intervention de Dieu. Ce sont des choix humains. Si Dieu intervenait, regardez, vous allez vous demander, le professeur commence avec PCD et finit avec animaux. Comment? La connexion, c'est exactement ça. Vous verrez à la fin, parce que regardez, je commence tout le cours en parlant d'interférence. Tu vas comprendre. C'est impressionnant. Le Créateur n'a pas déterminé le jour de ta naissance, encore moins celui de ta mort, ni choisi de quelle manière tu allais mourir, s'il vous plaît, non? Imaginez Dieu en train de choisir. Celui-ci va mourir sans douleur et celui-là va mourir dans la souffrance. C'est comme ça? Non. Son omniscience ne doit pas être confondue avec la volonté. Écoutez bien cette phrase. Son omniscience ne doit pas être confondue avec la volonté. Qu'est-ce que ça veut dire, professeur? Ce n'est pas parce qu'il savait qu'il le désirait. Parfois, un père sait que son enfant va souffrir. Parce qu'il est un peu rebelle, qu'il n'écoute pas, qu'il a de l'ego, il sait que cet enfant va passer des années à souffrir jusqu'à se heurter plusieurs fois à la réalité et comprendre. Mais le père n'est pas responsable de cela. Il est responsable. C'est lui qui a mis le diable dans la vie de son enfant Wes. Simplement une connaissance paternelle. Connaissance maternelle. Le professeur sait, Le professeur sait bien souvent que les élèves vont souffrir. Il sait que les élèves vont souffrir. Mais peut-il éviter cela? Il conseille, il enseigne, il exhorte. Et quand vous avez cette maxime, que vous avez apprise au cours précédent, à savoir « personne ne change », pourquoi le professeur, sachant que personne ne change, va-t-il quand même essayer d'exhorter? Bonne question. En réalité, c'est juste. Pour le condamner encore une fois, parce qu'il n'écoutera pas. Troisièmement, 72 types de personnes naissent. Des choix, des croisements humains. Et des humains qui mélangent ethnie, race, culture. Et, dans de nombreuses générations passées, des relations entre cousins germains. C'est extrêmement important, il faut que tu comprennes cela. J'apporte. D'avoir des relations entre frères et sœurs. Pendant longtemps, il y a eu des relations entre frères et sœurs, vous le savez. Y compris avec les enfants. Il y a même beaucoup de relations entre frères et sœurs où l'enfant naît avec un problème. Et ils cachent cela toute leur vie, par honte. Et ils mentent en disant que le père est une autre personne, que la mère est une autre personne, mais en réalité, c'était le fruit d'une relation entre frères et sœurs. Regarde, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Tu vois? Donc ce n'est pas la nature d'autrefois, Monsieur Antonio, qui est né toute tordue et Dieu a créé la dualité Genèse 3h15 et maintenant tout le monde en paie le prix, je ne sais pas quoi. Ça, c'est un truc de l'Église, c'est l'Église qui parle du péché originel, que tout le monde est sous le péché, que tout le monde est foutu à cause du péché. Non, sinon Dieu serait injuste. Nous sommes libres de faire nos choix et même de corriger la malédiction héréditaire, parce que la malédiction héréditaire n'est pas mystique, elle est organique. On peut corriger nos erreurs et celles de nos parents. Tout cela peut être corrigé. Maintenant, regarde. Quelle chose merveilleuse et difficile à dire. N'est-ce pas? Merveilleuse parce qu'elle est vraie. J'étais à la rencontre de Brasilia, en 2018, et une dame s'est assise avec moi, je ne sais pas si elle me regarde aujourd'hui, et elle est venue me parler de toutes les difficultés qu'elle avait, avec une fille en situation de handicap. Et c'était vraiment une situation très grave. Et je lui ai dit, j'ai pensé, je ne vais pas dire ça, on ne pose pas ce genre de questions, mais je vais le faire, parce que la statistique est très élevée, je vais demander. Madame, êtes-vous mariée avec votre cousin? Et moi, entre guillemets, j'ai tremblé. J'ai tremblé, mais pas vraiment. Je ne tremble jamais, mais là, j'ai tremblé, entre guillemets, parce que je me suis dit, voilà, je vais devoir m'excuser, n'est-ce pas? Mais non, elle a dit, je suis mariée avec mon cousin. Donc, vous voyez, c'est bien ça le problème. Il faut faire attention à ce genre de choses. Et ce n'est pas tout. C'est ça, vous voyez? Et là, regardez quelle chose merveilleuse, n'est-ce pas?
Je viens de vous enseigner le cours sur l'Ancien Testament original, la Torah originale. La Bible parle d'hygiène. Qu'a fait le système religieux? Une purification ritualiste. La Bible parle d'hygiène, rien que d'hygiène. L'hygiène, surtout l'hygiène sexuelle. L'hygiène. En quoi l'Église l'a-t-elle transformée? En purification spirituelle. Et c'est la même chose ici. Parce qu'en réalité, ce ne sont que de simples mauvais choix de génération. Il parle de malédiction héréditaire mystique. Et encore une fois, ici, il ne s'agit que de choix. Rien que des choix. Qu'est-ce que les gens vont dire? Péché originel. Vous voyez qu'il y a toujours une réponse mystifiée à quelque chose qui relève de la responsabilité humaine. Si la responsabilité incombait à Dieu, s'il existait vraiment un péché originel, s'il existait vraiment une malédiction héréditaire, si toutes les choses que les églises disent existaient vraiment, le péché d'Ève, alors il n'y aurait pas de trône blanc, alors Dieu n'aurait même pas le droit de nous juger, parce que toutes les actions viendraient de lui. Donc il ferait un tribunal, juste lui et Ève. Oui. Toute la faute revient à Ève, ce n'est pas la nôtre. Parce que soit la faute est à lui, soit à Ève, mais sûrement pas à nous. Donc, oui, tout cela, c'est de l'exemption, c'est de l'irresponsabilité. C'est l'exclusion théologique de la responsabilité personnelle. Les églises, les religions ont tendance à exclure la responsabilité de chacun sur sa propre vie. Vous avez vu? Chaque fois que vous, dans votre propre vie, vous avez vu ça. Quand vous avez commencé à faire partie d'une religion, essayez de vous souvenir. N'est-ce pas la première chose que vous avez apprise? Déléguer la faute à quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qu'on voit dans le jardin d'Éden, sinon exactement cela? Dans le jardin d'Éden, quelle est la première chose qui se passe? Ah, Ève a dit. C'était le serpent. Adam a dit. C'était Ève. La première chose que fait l'ego, c'est de ne pas assumer sa propre faute. Et alors, à qui revient le jugement? Donc le jugement concerne chacun de nous. Nous sommes responsables de tous nos choix. Et voilà. Que ce soit pour, regardez bien, faites attention, c'est un paragraphe. Je parle de métissage humain, de mélange d'ethnies. Il y a plusieurs cas, n'est-ce pas? C'est vrai. Les personnes qui ont de graves troubles cognitifs, je vais en parler, vas-y, parle rapidement. Professeur, oui, l'une des choses que les gens viennent parfois questionner, n'est-ce pas? C'est par manque de compréhension et d'information sur ce qu'est le X, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le X fait, n'est-ce pas? Il n'y a pas de travail plus important que celui que fait le X. C'est ce qui change le monde. Oui. C'est l'accès à tout ce savoir pour ne plus se tromper. Et cela peut changer des générations, cela peut changer le monde à travers les choix, n'est-ce pas? Que ce soit en politique, dans leur santé. Et quelqu'un va dire, mais Iago, il n'y a plus de temps. Maintenant c'est fini, c'est l'apocalypse imminente. Mais qui a dit qu'il n'y avait plus de temps? C'est maintenant que tout va commencer. C'est maintenant que vont arriver le R7, le R8, tous les royaumes de Jésus, la transformation de toutes choses. C'est maintenant que la sagesse arrive pour que les gens arrêtent de se tromper. Non, et ceux qui feront partie de toute cette formation ici, en accédant à toute cette sagesse, feront partie de la construction d'un nouveau monde. Tu savais que je n'ai pas ici un reporter du X, n'est-ce pas? D'ailleurs, quelque chose qui doit naître sur X, ce sont quelques reporters. Ce serait bien que des reporters émergent, tu vois, comme William, avec ses documentaires, ou Julio ici, qu'ils deviennent reporters. Pourquoi est-ce que je parle de reporters? Il est temps que des gens de X fassent des reportages. Qu'est-ce qu'un reportage? Vous devriez enquêter sur le nombre de personnes de X qui voulaient avoir 2 ou 3 enfants et qui, après avoir connu X, ont décidé de ne plus en avoir. Le nombre de personnes, célibataires ou en couple, qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants ou d'en avoir un seul, je n'y lève la main. Des gens qui rêvaient d'avoir 2, 3, 4, 5 enfants, de remplir la maison. Pourquoi? Parce que la vie est triste. Oui, tu as l'air d'être quelqu'un de très positif à l'extérieur. Sur tes photos, dans ta bio, c'est écrit intensité, fréquence, énergie positive, tu vibres, tu vibres, tu vibres, tu vibres, toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Mais à l'intérieur de toi, c'est la dépression. Et pour que cette dépression ne ressorte pas, qu'est-ce que tu fais? Tu remplis ta maison d'enfants, comme ça met de la joie. Et ce sont tous tes petits robots incarnés que tu prends et manipules, et tu fais de ces enfants ce que tu veux.
Les gens pensent « Oh, c'est le rêve de ma vie ». Tu sais quel est le sens de la vie? Le sens de la vie, ce n'est pas de chercher la spiritualité, de chercher le sens des choses, d'aller là-bas, dans ce fameux X. Ce fameux X, non. Le sens de la vie, c'est de remplir la maison d'enfants. Mais oui, si tu regardes ce qui se passe autour de toi, c'est ça. Aujourd'hui, les jeunes filles n'ont même pas d'argent pour acheter des tampons. Mais elles veulent avoir 3, 4, 5 enfants. Oui, aujourd'hui on en est là. C'est vrai, c'est très grave. Bonnes gens de Dieu, regardez ça. Les personnes qui souffrent de graves troubles cognitifs, de troubles mentaux, comme les schizophrénies sévères, je parle ici des cas graves, chroniques et psychiatriques, ne seront pas jugées pour ce qu'elles ont fait. Sans discernement, mais lors des rares moments où elles ont manifesté, manifestent une certaine lucidité. Les amis, regardez ça. C'est une grande révélation de ce cours. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ont suivi ce cours à l'époque, aujourd'hui il est refait ici. Comment les personnes en situation de handicap seront-elles jugées? Alors, il existe plusieurs types de personnes en situation de handicap. Presque tous les handicaps comportent des moments de lucidité. C'est pendant ces moments de lucidité que la personne sera jugée. Imaginons que cette personne, à cause de son handicap, n'ait vécu que 30 ou 40 ans, car en général, elle meurt plus tôt, n'est-ce pas? Si elle est morte à 40 ans et qu'elle n'a eu que 2 ans de lucidité, c'est sur ses actes pendant ces 2 années que se fera le calcul de Dieu pour elle. Et si elle n'a eu aucun moment de lucidité, regardez bien celle qui est vraiment née avec une démence mentale pendant l'heure. Vit ici dans le filtre biologique, puis après la mort. Écoutez bien cette révélation, non pas dans une réincarnation, mais dans une reprogrammation quantique avec un esprit adulte de 33 ans, c'est-à-dire avec une psyché parfaite. C'est à cela que je fais référence. Elles pourront alors faire leur choix et se révéler au Créateur, recevant ainsi l'immortalité ou l'inexistence selon la révélation de leur être spirituel. Qu'est-ce que ces personnes vont faire pendant qu'elles étaient en vie? C'est elles n'ont jamais eu, à aucun moment, la possibilité d'avoir la lucidité nécessaire pour choisir. Elles sont restées prisonnières d'un corps où elles n'ont pas non plus souffert, parce qu'elles étaient comme un esprit, une mémoire fragile d'un enfant qui n'a pas de souvenirs. Ou bientôt, incognitive, comme un animal. Les personnes atteintes de démence à 100% n'ont pas de conscience. Après leur mort, c'est alors que leur esprit, hors du corps, va commencer le processus de reprogrammation. Et c'est là-bas qu'elles vont se révéler et que le Créateur procédera, en seconde instance, à leur jugement. D'ailleurs, il y a même, dans la Bible originale Codex, un passage dont je parle, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est les gens disent que c'est une révélation, mais en réalité, c'est déjà ancien. Je suis en train de révéler, c'est juste que vous n'avez pas étudié. C'est pour cela que l'université X est si importante. Aujourd'hui, bien sûr, c'est plus approfondi, mais ce dont je parle ici n'a rien de nouveau. Alors ici, regardez, ici dans la Bible originale Codex, que vous gardez juste pour faire joli, que vous ne lisez même pas, c'est comme la Bible catholique, voire pire, parce qu'il vaudrait mieux que vous soyez catholique, car au moins les catholiques, avec la Bible ouverte au psaume 90 ou l'évangile au psaume 91, plus au moins, ils n'ont pas connaissance de la vérité. Mais vous, X, avec une Bible comme celle-ci rangée dans un tiroir ou posée sur une étagère, c'est très grave. Regardez, donc ici, vous allez trouver dans l'Apocalypse un passage où je dis que même les personnes qui pourront entrer dans le royaume pour être éprouvées dans le 3e groupe du royaume, ce sont des personnes dans ce cas-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela. Oui, quelqu'un qui n'a eu aucune cognition peut se réincarner à l'intérieur, ce n'est pas un esprit, se réincarner dans le royaume. Pour que, dans le royaume, il soit révélé qui il est. C'est-à-dire, est-ce que cela est possible? Oui. Dieu n'est pas limité. La tête de Dieu n'est pas toute petite comme la tienne. Ah, ça c'est des spiritismes. Qui a dit que les esprits se trompent sur tout? Ils se trompent sur ce sur quoi ils se sont basés, ou viennent de toute cette vision karmique, réincarnationniste, de l'hindouisme, d'une partie du bouddhisme, et même d'une partie du judaïsme, parce qu'il y a une partie du judaïsme qui croit à la réincarnation, et de l'hindouisme qui croit à la réincarnation des animaux, c'est-à-dire l'être humain peut se réincarner dans le corps d'un cafard. Et ce type de compréhension a été épuré dans la vision de Kardec. Kardec n'a pas apporté cette réincarnation humaine, il a apporté une réincarnation uniquement humaine. Mais vous avez vu, je viens de vous montrer que même ainsi, cela n'a pas de sens. Alors, quand on parle de hologrammation, c'est parce qu'on donne une tonalité quantique à la compréhension,
car hologrammation et réincarnation diffèrent, puisque nous parlons de corps spirituel. Mais, évidemment, oui, des personnes sont réincarnées. Qu'est-ce qu'on a? Le cas très clair de Moïse et Élie qui seront réincarnés. Ils vont revenir comment? Dans un corps qui a été préservé et qui va revenir. Se réincarner. Professeur, mais leur corps a été préservé pendant 3000 ans. Franchement, épargne-moi ça, hein? Non frère. C'est quoi? Ce formol 1. Quel est ce formol céleste? Alors, c'est de la résine divine, non? Résine divine. La balance, biologie du créateur. Comprenons bien tout manque de compétences dans un domaine, est compensé par la neuroplasticité, comme nous l'avons expliqué dans la série The Mind, par des aptitudes et des capacités spéciales que les autres. Non pas. C'est un des aspects positifs de la question du handicap, n'est-ce pas? Regarde, je suis en situation de handicap et je travaille depuis 4 ans à l'Institut, etc., etc. Alors, oui, montre cette vidéo là-bas, Lucino. Vous tous qui travaillez avec des enfants en situation de handicap, avec des adultes en situation de handicap, montrez cette vidéo, ce cours. Essayez peut-être d'en parler avec le directeur de l'Institut pour qu'il autorise la diffusion, n'est-ce pas? Peut-être qu'il aura une réaction parce qu'il est catholique, spirit ou autre, mais qu'il accepte de diffuser cette vidéo à tout le monde là-bas. Regardez comme ce paragraphe est intéressant, tenez. Eh bien, commençons par le simple fait que qui sont les meilleurs musiciens du monde si ce ne sont pas les gauchers? Et le gaucher, est-ce une anomalie? C'est une petite anomalie. Pour te donner une idée, avoir les yeux bleus est une anomalie. Il y a des gens qui parlent de handicap, on leur dit « Oh, ne dis pas ça, oh, handicapé ». Les amis, les yeux bleus et les yeux verts sont des handicaps. C'est un manque de mélanine. L'œil original que Dieu a créé, c'est l'œil marron, clair ou foncé. La personne est née avec des cheveux clairs ou des yeux clairs récessifs. Elle est handicapée. Aujourd'hui, c'est considéré comme magnifique. Les yeux verts ont plus de prestige que les yeux marrons. Regarde comme c'est beau. Tu vois, la salle n'est pas pleine, vous ne valorisez pas. Pourquoi vous n'entrez pas dans la salle? Regardez que le micro est à. Donc, j'ai ici le plaisir d'expliquer, tu vas me dire, mais professeur, seulement. Je prends juste des notes ici. Et les autistes? Ne sont-ils pas extrêmement intelligents? Il y a une compensation. Il y a une compensation. Tu te souviens que dans la série des mages, j'ai parlé des personnes qui reçoivent un coup sur le cerveau. Oui. Ou alors qui subit une opération ensuite. Le cerveau fait tellement de neuroplasticité et s'adapte tellement que tu deviens vraiment très bon. Quand j'étais en fauteuil roulant, j'ai été champion de snooker ici, j'y tenais, même avec la jambe en sang. Je tenais à être champion. Pourquoi? Parce que tout est adaptable, tu vas devoir t'adapter, c'est la réalité. Tu dois accepter cela. Et tu dois faire preuve de neuroplasticité. Un point, c'est tout. Et tu finis par développer des spécialités qui. Cela prouve quoi? Pourquoi une personne qui a un handicap ici finit-elle par compenser ailleurs? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le pouvoir est en nous. C'est nous qui ne voulons pas, c'est nous qui n'avons pas la motivation de nous exercer. Parce qu'au moment où le besoin réel se présente, là ça apparaît, là ça s'épanouit et on se rend compte qu'on a la capacité, mais en réalité on a toujours eu cette capacité. On ne l'utilise pas simplement parce qu'on est trop confortable. Non, il faut donc qu'un chaos arrive, qu'une anomalie survienne, pour que tu te rendes compte de ta valeur et que tu dises « je peux ». Mais tu ne pouvais pas avant? Oui. On a toujours pu? Non. Il faudra perdre quelque chose de son corps pour pouvoir le valoriser et apprendre à l'utiliser. Pour l'amour de Dieu, alors, valorisons ce qu'on a aujourd'hui? Non. Les apparences. Si le Créateur a choisi David, le moins apparent, pour être roi, et s'il a choisi lui-même de naître dans un corps différent de celui attendu par les Juifs il y a 2000 ans, non. Décevant. Parce qu'il voulait un Juif de Jérusalem, un Juif issu de la partie riche de la tétrarchie. Tout cela révèle ce que le Créateur pense de son jugement juste des apparences ici dans les livres. Là, je parle des apparences. Quel est le jugement juste de Dieu concernant les apparences dans ce filtre? C'est-à-dire, Dieu ne prend pas en compte l'apparence. J'en parle ici parce que, parfois, il y a des personnes en situation de handicap qui sont très bien dans leur peau, avec une estime de soi naturelle, guéries, qui ont accepté ce qu'elles sont et qui rayonnent. N'est-ce pas? Je connais un monsieur, ici dans le sud de Santa Catarina qui, vraiment, il profite de la vie, tu sais, parce que ce monsieur, il n'est jamais chez lui, il est toujours dehors. Je crois que c'est la personne qui sort le plus. Il va partout en fauteuil roulant. Non, je pense que c'est l'homme le plus connu de la ville. S'il se présentait aux élections, il gagnerait déjà. Il passe toute la journée en fauteuil roulant, à traverser la ville de part en part.
Donc, cela veut dire que cette personne a accepté sa situation et sort heureuse. Elle vit, n'est-ce pas? Puis il y a ces personnes qui deviennent dépressives à cause de ça, finissent par sombrer dans la drogue, et il y a aussi celles qui, en plus, se révèlent sous leur pire jour. J'ai connu certaines personnes en fauteuil roulant qui étaient des meurtriers. J'ai connu une femme en fauteuil roulant qui, avec une arme, a tué son mari chez elle. Et d'autres cas. C'est-à-dire, pourquoi cela? Parce qu'il n'y a pas de « Oh, quel dommage, parce que c'est un enfant. Oh, quel dommage, parce que… » Il n'y a pas de pitié. L'être humain reste un être humain, n'est-ce pas? La situation peut arriver à la naissance ou peut survenir plus tard. Oui, je peux naître comme ça ou je peux l'acquérir plus tard. On considère toujours, dans la balance, que le pire handicap, c'est celui qu'on acquiert après. Comme la grande Almerie, qui est décédée, que j'ai interviewée, une professeure d'université qui a heurté un fil de fer barbelé et est devenue aveugle par la suite. C'est triste de naître dans une condition et d'assumer une autre réalité. Mais elle a surmonté cela, elle a été une professeure d'université, exceptionnelle. Et elle est décédée, très estimée. Vous comprenez? L'hypocrisie humaine, la société prétend aimer les enfants et les animaux, mais lequel d'entre eux adopterait un bébé ou un animal handicapé? Je vous ai déjà dit que je me suis arrêté dans un endroit où l'on donnait des petits animaux. Et vous êtes en train de me demander comment le professeur va-t-il faire le lien entre les personnes en situation de handicap et les animaux? Voilà. Je me suis arrêté dans un immense aquarium, rempli d'animaux. Tu regardes les petites bêtes à travers la vitre. Et tu peux aller là-bas, choisir ton animal. Il y avait toutes sortes de petites bêtes. Et devinez quels étaient les animaux qui étaient encore là quand je suis arrivé? Seulement les handicapés. Tous les autres étaient déjà partis. Alors les gens arrivaient à côté de moi, des petits couples jeunes, mignons, bien habillés, avec des baskets chères. Ils arrivaient et disaient, celui-ci qui est sur la photo, celui-là est déjà parti. Il ne reste que cela seulement. Professeur, Je ne vois pas de problème au fait que l'être humain soit involué et n'y arrive pas. Le problème, c'est que l'être humain est hypocrite et appelle ça de l'amour. Dis n'importe quoi, mais ne dis pas que c'est de l'amour. Dis-le. l'IBAMA a un programme qui s'appelle Dépositaires fidèles. Et donc, ils ont des animaux que tout le monde aimerait avoir, mais qui ont un handicap. Il leur manque une patte, un bec, ou ils ont un bec cassé. Ceux-là, personne n'en veut. S'il vous plaît, les gens, nous sommes en train d'enregistrer un cours. Marie de grâce, je ne sais pas si tu as posé cette question avec de bonnes ou de mauvaises intentions, mais dans tous les cas, je vais te répondre. Je n'y suis pas allé pour adopter, j'y suis allé pour découvrir. En fait, c'est un couple qui m'a emmené là-bas pour voir. Et pour ta gouverne, le révélario à la queue cassée. Et j'avais mis dans mon cœur que j'allais réussir à avoir un chat de race, un de ces chats magnifiques, encore plus beau qu'un persan, un chat vraiment spécial. Ça allait coûter cher, je comptais le mettre à la fenêtre à Balneario Camboriú pour que tout le monde passe et dise quel chat et que les gens ne regardent l'école que pour le chat. Et il est arrivé dans ma vie. Il est arrivé avec la queue cassée. Alors j'ai regardé cette queue cassée et je me suis dit, il y a quelque chose de bien là-dedans, c'est une signature, je ne le perdrai jamais, il n'y a que lui qui a une queue cassée comme ça. Il fait déjà le L depuis tout petit. Mais je ne sais pas si c'est comme ça, Bolsonaro, ou si c'est comme ça. Parce que sa queue, c'est un nœud. Ça dépend du moment du coup de ciseau. Ça dépend du moment du coup de ciseau, ça dépend de l'année. Et j'ai accepté la révélation toute spéciale. Allez, on y va. Où est-ce que c'est? Continuons. Rel, ego, qui est le diable de l'être humain, se résume en 3 points d'observation. Ici, ça mérite une révélation. Quels sont les 3 points? Premièrement, acceptation spirituelle, acceptation personnelle et acceptation sociale. L'acceptation spirituelle, c'est ce que Caïn n'a pas eu. Caïn a été jaloux de voir à quel point Dieu l'aimait davantage. Abel, c'est quand les gens commencent à penser que Dieu préfère quelqu'un d'autre. Ça, c'est ton ego, diabolique. Tu commences à croire que quelqu'un est plus béni que toi, que Dieu a davantage veillé sur quelqu'un d'autre que sur toi. Y a-t-il pire que ça? Que de mêler Dieu à tes histoires foireuses? L'acceptation personnelle, c'est quand la personne a des problèmes avec elle-même.
En général, c'est un manque d'estime de soi. Ce n'est pas accepté. L'acceptation sociale, celle-là concerne tout le monde. La troisième nous concerne tous. On a honte d'être corrigé en public. N'est-ce pas? Allez-y et parlez à une seule personne, juste vous et elle. Une réaction. Parle-lui avec 2 personnes à côté. C'est une autre réaction. Parle-lui. Devant une foule. Ce qui arrive très souvent dans les églises, tu parles avec la personne, elle a une certaine voix. Elle monte sur l'estrade, prend le micro, va être entendue par 1000 personnes et sa voix change. En bas, c'est « Salut, ça va ?» En haut, c'est « Oh, bonjour, bonjour ». Pourquoi ça arrive? Acceptation sociale. C'est absurde. Ici, au X, ne riez pas, parce qu'ici au X, c'est exactement ce qui se passe. Vous êtes très bon à l'école, lors des rencontres, vous êtes formidable. Mais dès qu'on prend le micro, plus rien ne sort. Les amis, à partir de maintenant, on enregistre, on allume la caméra et plus personne n'arrive à parler. Et pourquoi? Ça devrait être pareil, avec ou sans caméra. Tu sais pourquoi tu bloques dès qu'on allume la caméra? L'ego. Le besoin d'acceptation sociale. C'est ta peur du jugement social. C'est absurde. Je vais t'expliquer ces 3 points. Je suis en train d'expliquer ça maintenant, pendant le cours. 65. C'est parce que je dois écrire ça, parce qu'après, dans la Bible, Augustin s'est trompé, Thomas d'Aquin s'est trompé. Avec tout le respect, mais Chico Xavier et Allan Kardec se sont aussi trompés. Alors, est-ce que ça veut dire que je détiens la vérité? Sommes-nous, nous, d'anciens détenteurs de la vérité? Non. Qu'est-ce que nous cherchons? La cohérence dans les textes originaux, et nous apportons cela dans le sens, l'aletheia. Que signifie aletheia? La vérité. Le mot vérité, en grec, signifie sens. Dieu se trouve dans les imperfections. Il n'existe pas d'absence de Dieu. Dieu est plus présent dans l'irrégularité, dans l'anomalie, que dans la perfection aux yeux. C'est vrai ou pas? Tu savais que sexuellement, d'ailleurs la leçon de demain, la 66, portera sur le sexe, préparez-vous. Dans la sexualité, la chimie ne s'accorde pas bien avec le plastique. Vous n'allez pas vous comprendre, vous allez très bien comprendre. Vous allez comprendre dans un instant du calme. Répète, s'il te plaît. C'est parce que, en fait, quand tu rencontres une personne qui est comme une poupée, tu vois, une poupée parfaite, cette personne qui n'a aucun défaut, en réalité, tout le monde en a, mais on dirait qu'elle n'en a pas. Tu vas te briser, tu vas vouloir être aux côtés de cette personne parce qu'elle est très belle. Mais tu n'arriveras pas à ressentir de l'alchimie pour elle. Ce n'est pas intéressant? Très intéressant. Pourquoi? Les personnes très belles ne seront jamais aimées. Parce qu'elles ne produisent pas de chimie, parce que la chimie naît de l'irrégularité. Je ne dis pas que la chimie est moche, d'accord? Je dis que c'est l'irrégulier qui attire. C'est tellement vrai qu'on fait très bien la différence entre un arbre artificiel et un arbre véritable. N'est-ce pas? Oui. Rien ne se compare à un arbre naturel. Et pourquoi l'arbre organique est-il tellement plus beau que l'artificiel, alors que l'artificiel peut être parfait? C'est justement parce qu'il est parfait qu'il n'est pas beau. C'est incroyable. C'est en plastique. Le Créateur a permis aux hommes de faire leur choix et leur choix libre. Et erronés ont souvent engendré des anomalies génétiques aussi bien chez les fruits que chez les animaux et chez les humains. Donc, il faut bien comprendre que la déficience ne vient pas de l'humanité, mais des mauvais choix faits dans tous les domaines. Car beaucoup de fruits que nous mangeons ont été créés par l'homme. Le citron, par exemple, n'a pas été créé par Dieu, il a été créé par l'homme. C'est une mutation de l'orange. C'est bon. C'est bon, mais ce n'est pas Dieu qui l'a fait. La tomate cerise n'a pas été créée par Dieu. Bien donc. Dieu n'a jamais fait de petites tomates. Dieu n'a jamais fait de bananes jaunes. Et Dieu n'a jamais fait de fraises et Dieu n'a jamais fait de cerises, enfin, de carottes oranges. C'est vrai. Donc tout cela, on vous l'a déjà montré. Et on va en reparler dans la géométrie sacrée. Mais ce n'est pas tout. L'homme a modifié des graines, a modifié des plantes, a créé des animaux, a créé des petits poissons, capables de supporter, oui, une forte pression, une faible pression atmosphérique, de l'eau sale, pleine de poison, d'ammoniac. Et il résiste à tout ça, ce qui génère plus de commerce.
Les petits-enfants sont contents d'avoir un petit poisson coincé dans un aquarium qui n'était pas censé fonctionner parce que plus l'aquarium est petit, plus c'est difficile. Il y a des gens qui disent « Ah, ce petit aquarium, celui-là est grand, celui-là c'est difficile, le grand c'est facile. Plus il y a d'eau, plus c'est facile à entretenir. Moins il y a d'eau, plus c'est difficile à entretenir. » Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont alors créé des poissons commerciaux. Ils ont créé, oui, des chiens pour. Des chiens pour les combats. Ils ont créé des coqs spécifiques. Des races ont été croisées uniquement pour le combat, juste pour durer plus longtemps. Les poules ont vu leur génétique modifiée. Pour quoi faire? Pour produire en moins de temps, des œufs en moins de temps, des vaches, œufs, du lait en moins de temps. Tout ça, c'est quoi? C'est l'humain qui intervient. Et ils ont fait ça partout. Je parle ici simplement du handicap au sens large, pour qu'on comprenne à quel point l'homme intervient. Parce que le point que j'apporte ici, c'est quoi? C'est que l'homme intervient. S'il y a bien quelqu'un qui intervient, dans tout, c'est l'homme. Mais non, le Créateur n'a pas voulu, il n'a pas souhaité, il a permis. Son véritable plan final se trouve dans le prophète Isaïe 35, il y a 2700 ans, disait Isaïe. Isaïe, alors les yeux des aveugles seront ouverts, et les oreilles des sourds seront débouchées. Le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet chantera de joie. Des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la terre aride, car la fin de la dualité de l'épreuve est arrivée. Où est-ce que c'est écrit? Isaïe. Et quand est-ce que cela va s'accomplir? Maintenant. Cela commence déjà avec leur Messie, ils vont tout faire pour accomplir cela de façon factice, artificiellement, puis ensuite, de façon authentique, avec notre Sauveur. Je relis maintenant à l'autre cours, qui est notre amour pour les tziganes. Qui connaît un tzigane dans la rue, à la maison, dans la famille? Gitan. Gypsy, c'est le terme anglais, n'est-ce pas? Je veux d'abord dire que j'ai connu beaucoup de tziganes, j'ai vécu avec des tziganes. Et j'ai appris il y a quelques jours seulement que mon arrière-grand-mère, qui était pasteur, était tzigane. En plus d'être pasteur, elle était tzigane. Regardez ça. Avant d'être pasteur, il y a de nombreuses années, je n'ai jamais vu ce genre de tzigane, mais le tzigane de foi mystique, oui, auparavant. Il y a de nombreuses années, quand les tziganes arrivaient en ville, les mères couraient cacher leurs enfants parce que c'était dangereux, tout comme au Moyen Âge, l'Église catholique répandait des rumeurs et des mensonges sur les sorcières, n'est-ce pas? Parce qu'il doit bien y avoir quelqu'un, quelque part, qui a volé un enfant. Moi-même, on a essayé de m'enlever, je l'ai déjà raconté dans ma biographie, mais ensuite ça crée toute une rumeur et ça finit par généraliser à tout un peuple, n'est-ce pas? Au XIe siècle, ils ont quitté l'Inde et ont migré vers l'ancienne Perse. Est-ce bien cela? Eh bien, les tziganes ne s'appelaient pas tziganes, tout comme les Indiens ne s'appelaient pas Indiens. Ils étaient, oui, appelés Romani, notez bien, Romani, parce qu'ils étaient connus sous des noms venus de l'extérieur, des noms différents selon les régions. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Romani? En réalité, c'est ce fameux terme étranger de la Bible. Romani, en indo-européen, signifie homme venu d'ailleurs. Regardez comme c'est intéressant. Le mot tzigane signifie homme venu d'ailleurs, quelqu'un qui est en dehors, qui est hors du système, qui n'est pas connu, qui est étranger. Ces nomades, presque toujours en marge du système social, étaient aussi appelés giganes à cause de la région de l'Inde. Et maintenant? Et dans certains endroits d'Amérique, on les appelle les Juifs de la tribu perdue, surtout dans le Minas Gerais, où l'on appelle souvent les tziganes des Juifs. Le terme gypsy, en anglais, a, en réalité, une origine plus ancienne, signifiant égyptien. Je vous demande, alors, c'est indien ou égyptien? Vous voyez, quand on passe au mot anglais, gypsy, qui est le terme international, il vient déjà des Égyptiens. Et maintenant? Êtes-vous égyptien? Mais ce n'est pas à cause des tribus nomades d'Égypte. En France et en Allemagne, on les appelait des bohémiens. Les bohémiens ont toujours été associés à des rebelles, n'est-ce pas? Et n'est-ce pas ce que sont les Leucs? On vous a déjà appelé comme ça. Si ce n'est jamais arrivé, soyez sûr qu'un de ces jours, on vous traitera de bohémiens. Les Allemands les appelaient païens, les Français, rebelles. Regardez, il y a de sacrés titres, non? Donc, c'est ça. Mais les tziganes, bien qu'ils soient mystiques, n'ont pas de religion, ne croyez pas qu'ils en aient une, ni de culte, ni de prêtre. Chacun choisit sa propre religion. Il y a des gens qui disent « Non, mais moi j'ai connu un tzigane qui lisait l'avenir, qui invoquait Pombagira. Un autre tzigane était catholique. » Écoutez, les tziganes n'ont pas de religion.
religion. Lui, le gitan peut choisir une religion. Mais le fait d'être gitan n'est pas une religion. On ne n'est pas gitan avec une religion, on est gitan. Une ethnie qui en réalité n'est même pas une ethnie à l'origine. C'est devenu une ethnie parce que ces peuples étrangers ont eu des relations entre eux. Le gitan n'a pas d'étiquette, n'est-ce pas? Il ne vient pas avec une étiquette. C'est après qu'on crée l'étiquette. Pour mieux comprendre cela, allons-y, révélons. Des Chaldéens d'Irak, d'Iran, sont allés en Inde. Là, en effet, ils sont arrivés en Inde, au Pakistan, dans des endroits où l'on suivait le mastéisme et le zoroastrisme. Vous vous souvenez de ça? Le zoroastrisme dans la série Mossa, que je vous ai enseigné, est un dualisme. C'est pour ça que les tziganes sont si mystiques face au dualisme. Et puis les évangéliques se moquent, n'est-ce pas? Les fils de Caïn, ces tziganes-là, doivent se remettre à Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tziganes qui sont évangéliques. Et ils n'ont fait que remplacer le mysticisme du dualisme zoroastrien par le même mysticisme que dans les églises. Qu'est-ce que le dualisme? C'est croire en deux forces, l'une positive, l'autre négative, l'une du bien et l'autre du mal, qui se disputent. Votre adoration, votre dévotion. Dans la série des 72 empires, indispensable comme annexe pour tout étudiant qui veut vraiment se former à l'université X. La série 72 empires, j'enseigne sur l'Acadie. Les Sumériens, les Mésopotamiens et ceux d'Ur en Chaldée. C'est-à-dire, quelle est leur véritable origine? Après qu'ils soient allés en Inde, en Irak, en fait, leur origine. Pardon, en Iran, c'est en Irak. Aujourd'hui, l'Irak, autrefois, la Mésopotamie. Cette région sumérienne et mésopotamienne est leur région d'origine. Autrement dit, en d'autres termes, plutôt, en d'autres mots, devine de quel endroit on parle? Nous parlons du père des Hébreux. Nous parlons de la terre d'Abraham et de son terre, Terah. Alors, d'où viennent vraiment les tziganes? D'Abraham. Pas nécessairement d'Abraham lui-même, mais de la terre d'Abraham. Je vais en parler plus en profondeur dans la Bible. Le moment arrive bientôt. Les tziganes croyèrent un second Dieu, appelé Bang. Le premier est des villes. Le second est Bang, l'opposant, l'énergie contraire et négative. Donc pour eux, Satan était un second Dieu qui rivalisait avec le premier. Le diable contre le Bang. C'est-à-dire, voyez que, nous avons vu cela dans la série 72 empires, cela peut être n'importe quelle tribu, n'importe quel peuple, n'importe quelle ethnie, tout le monde a une vision du bien et du mal, et de la Trinité. Les Roms apprennent dès leur plus jeune âge la signification des lignes de la main, et transmettent de parents à enfants les techniques de lecture de la main. Donc, la taromancie, la chiromancie, la cartomancie. Tout cela est transmis avec des techniques du cours que je viens de vous enseigner, la physiognomonie. Il ne vaut pas le dire, tu ne trouveras pas un gitan qui parle de physiognomonie. Tu ne vas pas en trouver. N'est-ce pas? Si tu arrives là-bas et que tu dis, le professeur ici a dit que vous connaissez, comprenez les lits. Ils ne vont pas comprendre. Mais ils apprennent, tout simplement, comme un enfant qui va à l'église évangélique et apprend à parler en langue. Ils apprennent des tout petits. Les 3 lignes de la main, n'est-ce pas? Donc, la ligne de l'argent, la ligne de la vie sentimentale et la ligne de la vie, qui est la ligne de la santé. Ces techniques, je les ai déjà montrées ici, j'ai même déjà lu. La main de certaines personnes meurt de rencontre. Et si vous ne le savez pas, j'ai même déjà parlé de la mort de personnes qui sont effectivement mortes par la suite. C'est vrai, 2 personnes sont mortes en 2019. J'ai lu la main d'une personne. En 2019, devant tout le monde, Katia en est témoin, n'est-ce pas Katita? Je crois qu'Emerson aussi, à cette époque-là, au balnéaire. Et cette personne est morte après. Elle s'est mariée et elle est morte. Je t'ai dit, j'ai vu un problème de santé très grave dans ta main. Comment peut deviner ça? C'est parce que c'est une question de technique. Donc il peut y avoir un gitan abandiste, un gitan catholique, un gitan évangélique et un gitan X. Tu comprends? Ils ont aussi appris, grâce à l'ancienne sagesse, que passer une branche verte sur quelqu'un, tout en prononçant les mots justes, peut soulager et même guérir des maladies psychosomatiques. C'est la branche verte? Non, il y a plusieurs sortes de rituels. Est-ce que ça va guérir des maladies chroniques? Non, c'est comme la prière à l'église, ça ne va pas résoudre le problème, mais c'est un remède, ce sont des placebos. Bienveillants. Je parle de rituels populaires. Ça marche parce que c'est ta foi qui t'a sauvé, pas Dieu, c'est-à-dire, chaque fois que Jésus guérissait quelqu'un, il disait, ta foi t'a sauvé, si tu crois vraiment à ça. Alors, c'est la branche verte? La branche verte, c'est juste un point de contact, un repère pour que tu puisses croire. Mais ça aide seulement, ça ne guérit pas.
Certains catholiques jugent les gitans, mais leur église a créé Sainte Sarah. Vous connaissez Sainte Sarah, fille de Jésus et de Marie-Madeleine? Selon Dan Brown, le franc-maçon Dan Brown, auteur du Da Vinci Code. En partie, c'est vrai, en partie, c'est faux et c'est de la conspiration. C'est vrai, Jésus et Marie-Madeleine, dans les textes originaux, oui, c'est vrai, que Jésus a eu une fille. Non, évidemment non. Alors Jésus a-t-il une descendance? C'est là qu'est née la question des rois français, des mérovingiens, et tout ça. D'ailleurs, cette cathédrale de Notre-Dame, c'est à cause de ça, le Saint Graal et tout le reste. Ils célèbrent même ensemble avec les prêtres les 24 et 25 mai, le jour de Sainte Sarah, si tu ne le sais pas. Et Sainte Sarah est en réalité là, patronne des gitans. C'est intéressant de voir comment les catholiques, une partie des catholiques se moquent des gitans, a des problèmes avec eux. Mais ils sont ensemble. Mais regarde la véritable histoire. Le tribunal de l'Église catholique, qui jugeait les crimes contre la foi, a tué des centaines de milliers de gitans. Il existe des livres qui affirment que l'Église catholique a tué au moins un demi-million de gitans, brûlés comme hérétiques sur des bûchers. Tu te rends compte? Mais ce n'était que l'Église catholique? Non. Non, tu vas voir maintenant. Révélons. Ça, c'est un péché. Eh bien, Monsieur H, vous savez de qui il s'agit, a marqué avec des triangles pendant les terribles temps de l'Holocauste. Et ils étaient marqués avec des triangles de couleur marron. Ils mettaient un triangle marron sur leurs vêtements. Et ainsi, ils ont tué des millions, ou du moins un demi-million de Roms, parce qu'ils étaient considérés comme des Juifs de la tribu perdue. Donc, les Juifs, les Roms sont morts aux mains de l'Église catholique, par millions, et aussi pendant l'Holocauste. Personne ne s'en souvient, n'est-ce pas, mais l'Holocauste a tué des homosexuels et des Roms. Et pourquoi les Roms prospèrent-ils autant? Parce qu'ils connaissent la sagesse duale de Salomon, qui leur est propre, la même qui enrichit les Juifs organisés. Ce sont des Juifs contre le système, de l'extérieur, une tribu perdue, étrangère, nomade, mais aujourd'hui, ce n'est plus tellement le cas. Aujourd'hui, les Roms sont déjà plus organisés. Ils ont beaucoup changé, comme les Indiens, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ils font déjà plus partie du système. Mais, pour vous dire, pourquoi s'enrichissent-ils autant? La sagesse de Salomon, c'est la sagesse que je vous enseigne. Et alors je te demande, pourquoi n'as-tu pas prospéré jusqu'à maintenant? Pourquoi perds-tu face aux Roms? Et tu vas perdre face à Bob Marley? Parce que Bob Marley aussi a accédé à la sagesse de Salomon, que je vais bientôt relier, c'est la même chose. Cependant, la plupart des gens, avec tout le respect, qui font partie du mouvement Rastafari ou qui portent des dreadlocks, ne sont pas prospères. Je te demande pourquoi? Parce qu'ils ont mené une vie plus à gauche. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ça ne sert à rien de connaître Bob Marley, le reggae et la plage, cet esprit, ce style de vie, mais de ne pas connaître le Dieu de Bob Marley, la sagesse de Bob Marley, car c'est la sagesse de Bob Marley qui enrichit. Ça ne sert à rien d'écouter seulement sa musique, d'écouter, tu vas passer toute ta vie à faire check, 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 reggae, 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 et tu ne vas pas prospérer. C'est la même chose si tu es un gitan de gauche. Le gitan de gauche, il va passer toute sa vie à mystifier, à faire des rituels. Tu vois, à mettre des dents en or, mais il n'évoluera pas. Tu comprends? C'est vrai, j'ai beaucoup d'élèves qui sont gitans. Il y a même un élève gitan qui est venu ici. Là-bas à Paro, je ne sais pas si vous vous souvenez, et il a dit qu'il voyait beaucoup d'esprits, tu vois, qu'il avait un contact impressionnant avec les esprits. Il a dit, il y a un esprit qui s'est manifesté ici, à l'intérieur du vaisseau mère, qui était sur la table de billard. Et il s'est manifesté pour moi non pas comme un humain, mais comme un chat. J'ai dit, oui, c'est ça, il est là. Regarde, c'est vrai. Mon chat est là aussi. Il arrive par ici. J'ai dit, il est dans le coin, il ne va pas tarder. Ah, il s'en passe des choses, hein? Allez, on y va, on va révéler. La première chose que la sagesse gitane enseigne, ne diabolisez pas l'argent comme le font les Juifs. Si tu diabolises l'argent, alors les autres, système reggae et Bob Marley. Alors, si tu restes comme ça, mon fils, 200, 300 cigarettes par mois, tu vois.
Vous savez que je vous ai déjà chanté ça, non? Vous ne pouvez pas être des cheminées. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit une cheminée. Alors, cheminée, non. La tête est le temple de l'âme. Il ne doit pas y avoir de fumée, sinon les bonnes idées ne passent pas. Aucune sorte de drogue, ni tabac à priser, ni fumée, ni hallucinogène. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est le temple de l'âme. Ta tête doit être claire pour faire les bons choix dans la vie. Tu ne peux pas prendre. Il y a plein de gens sur X qui disent « Professeur, moi je ne vois aucun problème. » Ah, c'est même utilisé à des fins médicales. Et moi non, je n'ai pas de délai. Moi, je n'ai aucune difficulté à comprendre tes cours. Alors, qu'est-ce qui se passe? Trop de fumée dans la tête. Beaucoup de fumée. Dieu t'a appelé à ça? Dieu ne t'a pas appelé à ça. Donc, il ne faut pas diaboliser l'argent. En avoir, mais ne pas s'y attacher. Travailler ensemble et s'entraider. Vous vous entraidez ou pas? Les tziganes travaillent unis, Séad. N'est-ce pas ça le secret? N'est-ce pas ainsi que Dieu intervient? Professeur, mais personne sûre. Terre n'arrive à s'unir. Tu as toi-même dit que, à Naro, à Babel, ce sont des moments très rares. L'âme, ils n'ont jamais été unis, jamais. Et, rappelons-nous quand Dieu est intervenu. Quand est-ce que Dieu est intervenu et a fait les choses les plus belles que tu aies jamais vues? Comme la mer qui s'ouvre. Quand le peuple était uni. Professeur, mais si vous avez vous-même dit que le peuple n'était pas uni, qu'il y en a eu 3 millions qui sont morts. Après, quand ça a commencé à prendre du temps pour arriver à la terre promise, qu'il a commencé à manquer d'eau, de pain et de nourriture. Mais au moment où ils sont sortis d'Égypte, qu'ils avaient tout, de l'or, de la nourriture dans leurs besaces, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient unis. Et pendant ces jours où ils étaient unis, Dieu a fait des choses extraordinaires. Professeur, mais les tziganes ne sont pas complètement unis. C'est pour ça qu'ils ne sont pas plus riches et plus puissants. Mais rien que le peu qu'ils arrivent à faire, ce pourcentage presque complet d'unité, fait d'eux un groupe prospère. Donc, c'est ainsi que devrait être, que doit être le X. C'est pour ça que j'ai fondé le « Je veux une ». Église. Parce que la philosophie X doit. Parce que si on y arrive toujours, si on lutte pour l'unité et qu'on atteint un certain pourcentage, on obtiendra ces résultats. Regarde, ne jamais abandonner, affronter tous les types de persécutions. Ensemble. Le handicap n'est-il pas lié aux gitans? Professeur, je ne comprends pas. Si j'invalide ma main gauche, je vais devoir apprendre à me débrouiller avec la droite. Non. Et je ne vais pas en tirer une compensation? Je ne vais pas finir par faire avec ma main droite le travail de la gauche. Et même, ma main droite va devenir tellement habile qu'elle fera le travail de la gauche et de la droite en même temps. C'est vrai ou pas? Oui. Neuroplasticité. Une mère célibataire qui n'a pas de père, elle va ou non apprendre à être à la fois mère et père? Elle va. Elle ne va pas développer les deux compétences, l'ambidextrie? Ambidextrie éducative. C'est pareil pour les tziganes. Les tziganes ont été assassinés en tant que mystiques hérétiques par l'Église catholique, par Hitler, et sont encore persécutés aujourd'hui parce que beaucoup de gens les considèrent comme possédés par le diable. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens. En d'autres termes, ce genre de vie, toujours persécuté, ça fait quoi? Ça crée des anomalies, ça crée des handicaps. Le handicap n'est pas physique, il est mental, ce qui est pire que le physique. Tu es toujours poursuivi. Tu dis tzigane, les gens, oh. Ça provoque quoi en toi? Résilience, renforcement. Alors, cela a généré, chez les tziganes, une force immense. Aujourd'hui, ils sont tellement forts, habitués à affronter ce genre de persécution. Et c'est comme ça que doit être le X. Nous ne sommes pas habitués à être appelés les marginaux, les rebelles, ceci ou cela, tout le temps. Qu'est-ce que cela doit générer en nous au fil des années? Résilience, unité. Alors que certains chefs religieux appellent les tziganes les enfants de Caïn, la Bible les mentionne dans la Genèse 4, 20-22. Lisez-le ici. Et je termine en citant Lévitique 19, 33-34. Celui-ci, je vais le lire. Lorsqu'un étranger résidera dans votre pays, ne le maltraitez pas.
Lorsqu'un tzigane résident vivra avec vous, il sera traité comme un natif du pays, comme s'il était l'un des vôtres. Aimez-le comme vous-même, car vous avez été étranger en Égypte. Vous avez déjà été des tziganes là-bas. Je suis le Seigneur, votre Créateur. Regardez ça. C'est Dieu qui dit clairement ce qu'il pense des tziganes. Je relis maintenant le cours à Bob Marley, au rastafarisme, au dreadlock, au style de vie. Qui aime le reggae ici? L'un des grands thèmes de ces chansons était la lutte contre la domination de l'homme blanc religieux qui a asservi l'Afrique et les pays latino-américains. À cette époque, la Jamaïque était encore une colonie britannique. Et elle a cessé de l'être précisément à l'époque de Bob Marley. Bob Marley a été utilisé par les maîtres du monde pour provoquer ce moment d'implosion dont vous vous souvenez que j'ai parlé dans la série Mosa, où l'objectif était de renverser les autocraties, de mettre fin aux colonies, aux monarchies et d'instaurer la démocratie. Donc Bob Marley a été utilisé par la musique pour faire une révolution. La musique fait-elle ou non la révolution? La musique fait la révolution. Tu sais que les maîtres du monde utilisent le sport et la musique pour enflammer le peuple. N'est-ce pas? Oui. Et ce que X fait intelligemment, en ce moment, c'est d'utiliser le sport et la musique. D'ailleurs, ils l'ont invité à faire un concert pour célébrer ça, mais il n'avait pas d'argent, c'était en 62. Courageux, ses paroles étaient de véritables protestations. Il connaissait bien la dualité sociale, car il était fils d'un père anglais blanc et d'une mère jamaïcaine afrodescendante noire. C'est-à-dire, une synthèse, non. Marley, qui n'a pas réussi à rester longtemps aux États-Unis, a reçu le soutien de l'empereur d'Éthiopie, qui a visité la Jamaïque avec d'autres dirigeants africains. Rappelons que l'Éthiopie est la terre de Salomon, de la reine de Saba. Alors est venu Haïlé Sélassié, Kiev, le messie juif africain d'Éthiopie à l'époque. Et Bod a fini par faire partie de ce mouvement philosophico-spirituel du rastafarisme d'origine judéo-évangélique américaine et anglaise. C'est intéressant parce qu'il quittait le système, mais avec une philosophie qui vient du système lui-même. Et comme cela se passe aujourd'hui, les filles véganes, qui défendent Marx, qui est juif, issu du même système. Les francs-maçons ont pris le contrôle du mouvement messianiqué pour y apposer une signature juive et laisser pousser leurs cheveux. Alors pourquoi y a-t-il des dreadlocks? C'est la signature juive. Les dreadlocks, en réalité, c'est la marque du grand C. Soxio. Il y a même une photo de Bob faisant le delta avec ses mains. Si vous cherchez ça maintenant, vous allez trouver le jour où à l'époque où il a vraiment eu du succès, ses derniers vinyles, je ne sais pas si. Vous pouvez trouver cette photo, c'est lui qui fait le petit delta. Avec les maîtres du monde, ce qui, en fait, là, c'est ce qui lui a permis de réussir. Comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas parler aujourd'hui de Raoul Sexa, mais j'ai aussi une vidéo sur Raoul Sexa. Si ça vous intéresse, tapez Raoul Sexa sur YouTube, j'y raconte la même histoire. Les maîtres du monde l'ont fabriqué. C'est la même chose. D'ailleurs, tous, n'est-ce pas? Madonna, tous les autres. Chaque dreadlock est relié spirituellement à une partie du corps, qui est le temple de Salomon. Alors, que signifie le dread dans le mouvement Rastafari? Aujourd'hui, beaucoup de gens portent des dreads sans même savoir ce que cela signifie. Le dread est le lien avec le tabernacle du temple de Salomon, les séphiros et la Kabbale. Aujourd'hui, de nombreux jeunes amateurs de reggae, anti-système, surfeurs ou issus d'autres mouvements similaires, agissent ainsi, chantent, jouent, suivent ce mode de vie sans en connaître l'origine. Qu'est-ce que tu dois faire? Vas-y, comme un bon ex. Enseigne aux gitans, enseigne aux Rastafari d'aujourd'hui, leurs véritables origines. Et je ne te dis pas de faire ça, seulement aux Rastafari et de leur montrer là. 65, c'est tout. Ce n'est pas seulement sur la plage que tu vas faire ça, mais aussi dans ce restaurant en face de la mer, n'est-ce pas? Tu vois ce restaurant qui vend des crevettes? Mets la vidéo là-bas pour que tout le monde regarde le cours 65. Les gens là-bas écoutent un petit reggae. C'est justement là qu'on va diffuser le cours 65. Ce n'est pas seulement à l'Institut des personnes en situation de handicap. Ce n'est pas seulement à la clinique. Ce n'est pas seulement. Oui, dans un instant, je vais parler des animaux à l'ONG, de protection animale. Mais, je vous parle de tout type de minorité. Demain, on va parler des lesbiennes, qui ne sont déjà plus une minorité. Mais, c'est la compréhension que vous devez avoir pour accepter les gens, pour comprendre les gens. Au début, quand on commence une relation avec quelqu'un de différent, qu'est-ce qu'on fait?
On supporte, j'utilise le verbe supporter. Il n'y a pas d'autre moyen, n'est-ce pas? Si tu ne comprends pas encore, tu supportes. Tu ne juges pas, tu supportes. Ensuite, tu comprends vraiment. Pour pouvoir avoir une acceptation sociale. Regarde le petit delta qu'il fait avec la main. Je ne connaissais pas cette photo, c'en est encore une autre. Où il est avec tout le monde au LP en train de faire ça, mais il faisait toujours cette signature du petit delta. Pourquoi fait-il ce petit delta? Pourquoi? Signé ou pas? Est-ce que les gens du reggae savent ça? Ils ne savent pas. Dans le cours sur la musique signée par le créateur, vous avez appris que le reggae est aussi signé parce que le mouvement est dual, du médiator de la guitare de bas en haut. Le mot reggae a une signification, le pouce le médiator qui descend, et le médiator qui remonte. C'est-à-dire, ce mouvement qui joue toujours la même chose verticalement, vers le bas et vers le haut, c'est ce que signifie reggae. Bob est malheureusement mort très jeune à cause du dogmatisme religieux de suivre la Torah, à la lettre. Il était légaliste, on lui a appris comme ça, et en refusant les médicaments. Et la chirurgie du système, alors qu'il aurait dû se faire amputer le pied, une simple blessure au pied en jouant au foot, a provoqué une telle infection, un cancer, que l'infection est même montée jusqu'au cerveau, entraînant sa mort. C'est vraiment triste, non? Il est mort beaucoup trop tôt. Avant de mourir, il a dit « Maintenant je sais que Jésus-Christ est le Messie » 3 fois. Il l'a dit sur un ton amer. À cause de la pyramide. Il a même ajouté « Appelez-moi par mon nouveau nom, Péran. » Cela-ci. Qu'est-ce que c'est? Tyrannide de lumière. Regarde comme c'est beau. Fini ou pas? Doko. C'est vraiment très beau, non? Avant de mourir. Pour finir, je fais le lien avec le dernier cours. Idolâtrie ou amour des animaux. Alors, tu es prêt à te soigner? Oui. Avant tout, je veux préciser avant toute chose, je veux dire que je suis père de plantes, père de 3 tortues, père de 30 poissons, père d'un chat. Et qu'un chien robot vient tout juste d'arriver. J'ai failli être le père d'un petit singe. Et si un jour je le présente et qu'il meurt, parce qu'il doit mourir, n'est-ce pas? Parce qu'il a assez. Il est de 2019, il a 5 ans. Il devrait tenir jusqu'en 2030, 33, 35. S'il meurt au milieu de la GT, tu vois, j'ai déjà prévu de le remplacer. Et là, la personne dit, mon Dieu, c'est quoi cet amour, professeur? C'est ça, la réalité de la vie, mon fils. Tu fais. C'est la réalité de la vie. La seule chose qu'on puisse faire pour la personne, pour le petit être, pour la bestiole, c'est qu'il vive. Bien, aujourd'hui. Ça, il a tout l'amour possible. Tu comprends? Ça ne sert à rien de rester là. Oh, je ne veux même pas y penser, je ne sais pas en parler, parler de la mort. Il n'y a pas de ça. La mort existe autant que la naissance. Accepte la naissance et accepte la mort. Chaque Noël a sa Pâque, chaque Pâque a son Noël. Il y a de nombreuses années, je vous ai révélé que le Créateur n'intervient pas pour favoriser, sauf dans 2 cas justes. Cependant, il interviendra à nouveau après, la GT. D'ailleurs, pendant la GT, dans la GT, il faut bien préciser, dans ici, hein. Dans GT et son royaume 7. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose que je n'ai jamais dévoilé. Vous êtes prêts? Oui. Je vais vous apporter une révélation à la fin de ce cours 65. C'est l'une de ces choses qui va marquer l'histoire, que vous n'oublierez jamais. Waouh! J'espère que ce ne sera pas le cas, parce qu'en général, quand on apporte la plus grande révélation à la fin, les gens oublient tout le reste. Et puis, quand on demande, on va reparler de ce dont tu te souviens du cours 65. Ah, je me souviens de cette révélation incroyable. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Même si le vin était le meilleur à la fin, souviens-toi aussi des autres vins. C'est ça. Le Créateur a utilisé des animaux tout au long de l'histoire. Il a utilisé un bélier dans Genèse 22, 13-14, faisant en sorte que ses cornes se prennent dans un buisson pour qu'Abraham puisse attraper le bélier et l'offrir à la place de son fils. Il a utilisé une baleine dans Jonas 1h17, 3h03, qui a avalé Jonas afin qu'il obéisse à son ordre, d'aller à Ninive. Et avant que tu n'ouvres la bouche pour dire que c'était un grand poisson, c'est Jésus lui-même qui a dit que c'était une baleine. Et avant que tu ne doutes que c'est une baleine, comme ces faux prédicateurs qui disent que seule une sardine peut passer dans la bouche d'une baleine, va maintenant sur Google et tape « Un homme est avalé par une baleine ». Il a été avalé récemment dans le sud des États-Unis, en mer. Il a été avalé, il raconte son témoignage, c'est passé, à la télévision mondiale. À l'autre Jonas, hein? Oui, c'est un autre Jonas. Oui, 2 ours dans 2 rois. 23-24 pour attaquer 42 garçons rebelles. On a vu ça, non? 2 ours qui se moquaient de son prophète, c'est-à-dire
Dieu s'est-il incarné dans les ours ou bien a-t-il piraté le système des ours, leur système mental? Ou a-t-il envoyé un démon entrer en elle, parce que vous vous souvenez que les démons sont entrés dans les cochons, n'est-ce pas? Ils n'ont pas pris le contrôle de la tête des cochons, ils ne se sont pas précipités. Donc, au final, ça revient au même. En fait, l'esprit, c'est. Esprit et logiciel, c'est la même chose. Professeur, vous êtes en train de comparer un logiciel, un code, à l'esprit. Oui, virtualité et spiritualité vont de pair. La différence, c'est que notre petit Internet ici, notre système matrix de code, est vraiment très évolué. Celui de Dieu est tellement spirituel, tellement évolué qu'il fonctionne de cette façon. Parfaitement, au point qu'on reste admiratif et qu'on dit, tout puissant, que c'est divin. Tout ce qu'on voit qui nous dépasse, c'est divin. Je ne sais pas si tu le sais, mais as-tu déjà imaginé ce que tes petits animaux doivent penser de toi? Ils n'ont pas de conscience, mais avec le peu de cognition qu'ils ont, à ton avis, qu'est-ce qu'un animal pense en regardant un être humain? C'est un Dieu. Voilà mon Dieu qui arrive. Non. Parce que nous sommes à des années-lumière de technologie devant l'animal, n'est-ce pas? Des grenouilles, des poux, des mouches, des sauterelles dans les fléaux d'Exaduit. Un âne a parlé à Balaam, plein d'ego, dans Nombre 22h22, n'est-ce pas? Il était rempli d'orgueil, alors l'esprit s'est incarné dans la bouche de l'ânesse et lui a parlé en hébreu. Des cailles et des corbeaux ont été envoyés pour servir de nourriture et pour apporter du pain et de la viande à ses prophètes. Des cailles pour servir elles-mêmes de nourriture et des corbeaux pour apporter de la nourriture. Oui, le corbeau est une petite bête incroyablement intelligente. Ah. J'adorerais vraiment rencontrer un ex qui a un corbeau chez lui, je ne plaisante pas. Ce serait génial. Je ne plaisante pas. Si un jour, un ex adopte un corbeau, s'il vous plaît, envoyez-nous une photo, parce que c'est un animal que j'aimerais avoir. Mais je ne peux pas, à cause de ma situation biologique ici, de mon écosystème. Mais le corbeau, pour ceux qui ne le savent pas, est l'un des animaux les plus intelligents du monde. C'est impressionnant, il est bien plus intelligent qu'un perroquet. Les gens ne pensent qu'au perroquet parce que c'est un peu pour le statut, mais les calopsites et les perroquets, oublie les calopsites et les perroquets et essaie plutôt de te dépasser, de vaincre ton égo menteur qui prétend que tu aimes les animaux. Ah, c'est facile d'aimer une calopsite, c'est mignon. Prends un corbeau. Prends un corbeau. Personne ne veut du corbeau. Moi, je trouve le corbeau magnifique, mais il y a des gens qui ne pensent pas pareil, parce que pour eux, ce qui est mignon, ce sont les couleurs. Ah, coloré, la calopsite est colorée, jaune, bleu, blablabla. Mais regarde ici, oh, comme c'est beau. Un lion, la gueule ouverte pour tuer un prophète plein d'ego dans un roi 13, puis la gueule fermée dans Daniel 6 pour empêcher qu'on tue le sage Daniel. Je veux dire, Dieu l'a tellement utilisé. Maintenant, quel ordre a été donné à l'animal? Ouvre la gueule et mange. Et quel a été l'ordre donné à l'animal? Ferme la gueule et ne mange pas. Le lion utilisé comme instrument. Il en a été de même. Ce sont des poissons. Non, c'est une erreur ici. Il y a eu des poissons avec Jésus, des coqs, des oiseaux, des colombes, des corbeaux, des chevaux, des insectes et même des plantes. Et rappelons-nous, l'histoire des poissons, parce qu'il a dit « Va là-bas, Pierre, va pêcher ». Et le poisson est monté tout de suite. C'est-à-dire, regarde l'ordre de commandement qu'il a donné. Un banc de poissons, 153, de gros poissons, pas des petits, de gros poissons dans la mer de Tibériade. 153, venez jusqu'au filet. Ils obéissent ou pas? Les animaux obéissent, de façon dichotomique. Et l'être humain n'obéit pas. Pourquoi? D'autres? Parce que l'être humain est trichotomique. Le sang de l'animal, c'est son âme. L'homme, non, l'homme a une psyché. Il a de la rationalité. Mais pourquoi? Voici l'heure de la révélation. Prépare-toi car c'est la grande révélation. Allons-y. Dieu n'intervient pas, car s'il intervenait, il cesserait d'être juge. Il a laissé le libre arbitre, donc tu es l'arbitre. Arbitre signifie juge. Je suis le juge de ma propre vie afin qu'il puisse régler les comptes avec moi, avec la liberté qu'il m'a donnée à la fin. Donc toute votre vie, vous avez passé votre temps à dire « Seigneur, mon Dieu, Notre-Dame d'Aparecida, Jésus, Dieu, Saint-Esprit, va dans le cœur de cette personne et ramène-la vers moi. Attendris-la, fais en sorte qu'elle m'embauche, fais vendre la voiture, fais acheter la maison, fais baisser le prix. Fais qu'elle se marie avec moi. Fais qu'elle me pardonne, entre dans son cœur et fais qu'elle me pardonne.
Toute votre vie, vous avez fait ça et Dieu n'a jamais exaucé. Pourquoi? Vous alliez même jusqu'à vous dénigrer en disant « Mais pourquoi, Dieu ?» Ce n'est pas possible, car cela interférerait avec le libre arbitre de l'autre personne. On voit même cela de façon ludique dans le film Bruce Tout-Puissant, n'est-ce pas? Qui a déjà vu Bruce Tout-Puissant? De façon ludique, cela prouve que Dieu, dans ce stand-up céleste, parce que moi, ce jour-là, j'ai fait le stand-up infernal sans le vouloir, et Jim Carrey a fait le stand-up céleste. Qu'est-ce que le stand-up céleste? Un Dieu avec un bureau, des papiers qui arrivent, des prières, des fax tout le temps, des emails. Et comment va-t-il faire pour répondre à tout le monde? En quittant le schéma binaire pour passer au schéma céleste, où Dieu est omnipotent, il n'a besoin ni de bureau, ni de papier, ni de mail. Mais même si toutes vos prières lui parviennent en permanence et qu'il parvient à tout assimiler en même temps, il ne peut pas toujours vous exaucer. Mais comment ça, s'il a tout pouvoir? Parce que ce que vous demandez implique la liberté de l'autre personne. Personne. Cela implique la liberté de l'autre personne. Si Dieu intervient et envahit la liberté de l'autre, il porte atteinte à toute sa création. Vous verrez cela plus clairement lors du dernier cours, le 72e, qui est le grand cours intitulé « L'exactitude de la création ». Pourquoi la création fonctionne-t-elle comme elle fonctionne? Et qu'est-ce que cela a de si important à révéler sur les animaux que je ne sache pas? Écoute bien. Je vais te dire une maxime ici qui va te chambouler pendant longtemps. J'espère que tu arriveras à dormir cette nuit. Bien que Dieu ne puisse pas interférer dans le libre arbitre des hommes, Dieu peut en revanche interférer dans le libre arbitre des animaux, car cela ne viole pas le principe de justice. Celle-là, tu ne t'y attendais pas? Non. Tu sais ce que ça signifie? Ça veut dire que Dieu ne peut pas aller dans la bouche, dans le cerveau, dans le cœur, dans l'âme d'une autre personne à ta place. Il ne peut pas. Mais il peut monter sur un animal. Professeur, maintenant que je... Professeur, alors quoi, tu veux dire que je vais dire? Petit oiseau, va chez telle personne, apparaît à la fenêtre. Non, ce n'est pas ça. Parce que si tu fais ça, tu es aussi en train d'interférer dans le libre arbitre de l'autre personne à travers un signe mystique, car si la personne voit l'oiseau à la fenêtre, tu interviens dans sa liberté parce que c'est quelque chose qui achète sa foi en quelque chose. C'est un signe miraculeux. Qui achèterait sa foi en faveur d'un privilège? Qui serait le tien? Ce que je dis, c'est que si tu observes davantage les animaux, qui sont une part de Dieu, il y a des signes de Dieu en eux. Et je ne parle pas du tout de cette mystique d'idolâtrie, du genre « mon petit animal me parle, c'est déjà arrivé, il a ressenti quelque chose, quelqu'un est entré dans la maison, il a senti une mauvaise énergie », ce n'est pas du tout de ça que je parle. Vous pouvez mal comprendre autant que vous voulez. Vous pouvez déformer mes paroles autant que vous le souhaitez pour vous tromper vous-même. Tu vas revenir au cours 65, tu vas regarder le professeur à qui parler très lentement, tu vas transcrire mot à mot, tu vas devoir faire attention, tu seras corrigé par un élève meilleur que toi. Tu seras corrigé par un professeur qui va remettre la vidéo devant toi, sous tes yeux, et il va dire « ce n'est pas ce qu'Aki a dit ». Ce que je vous dis, c'est « faites plus attention aux animaux ». Si tu es connecté à la nature des animaux, tu vas te rendre compte que pas seulement les animaux, les plantes aussi. Dieu peut intervenir à travers eux, pour quelque chose en ta faveur, mais pas au point d'interférer avec le libre arbitre de quelqu'un. Si cela implique une autre personne, oublie. La nature ne va pas t'aider. Parce que la nature est juste. Parce que lorsque nous demandions beaucoup à Dieu de faire quelque chose pour nous, quand nous étions mystiques, autrefois, et que nous demandions quelque chose qui impliquait quelqu'un, presque tout ce que nous demandons implique quelqu'un. Qu'est-ce qui se passait en nous? Il ne se passait rien concernant l'autre personne. Et si jamais il se passait quelque chose, c'était une coïncidence, ça ne durait pas. Cela n'arrivera jamais concernant l'autre personne, mais cela se produit, sans que vous vous en rendiez compte et ensuite vous le réalisez, ou peut-être que vous ne l'avez jamais réalisé,
que vous vous en rendez compte aujourd'hui. La réponse à la prière est immédiate en vous. Vous grandissez. Et vous grandissez à tel point que vous trouvez une force spirituelle pour oublier cela. Remarquez que toute votre vie, maintenant je parle de la prière, toute votre vie vous allez dire, Seigneur, j'ai vraiment besoin que vous régliez l'affaire de Maria. L'affaire de Jean. Cela implique une autre personne. Et quand vous faisiez cela, il était impossible d'interférer avec Maria, ni avec Jean. Mais vous grandissiez et le problème Maria se résolvait en vous. Et ce qui était si douloureux à propos de Maria ne l'est plus, parce que le problème Maria est passé et vous êtes fort face à Maria. As-tu compris ou pas? Vous ne remarquez pas que la réponse de Dieu ne peut jamais concerner l'autre personne. Mais qu'elle peut vous concerner, vous? Et tout ce que vous demandez à Dieu ici, nous X ne le disons pas, parce qu'il n'y a pas de raison de le dire, Dieu est quantique. Mais rien qu'en souhaitant quelque chose pour quelqu'un, Dieu ne peut pas agir. Mais quand on souhaite quelque chose qui concerne quelqu'un, cela finit par arriver à nous-mêmes. En fin de compte, de notre point de vue, de notre perception, de notre personne, ici, nous-mêmes, nous grandissons. Et la réponse à la prière est immédiate et significative pour nous. Pour nous, pour nous-mêmes. Et dans tout cela, où se situe la question des animaux? Les animaux sont ici et là. La seule chose que je peux vous dire, c'est les animaux ne peuvent pas interférer avec ce que vous pensez. Encore une fois, ne commettez pas la même erreur d'utiliser l'animal comme, votre instrument de privilège. L'animal n'est pas un instrument de privilège pour vous par rapport à quelqu'un d'autre. S'il y a implication d'autrui, s'il y a implication du cœur, de la liberté, de la décision, du libre arbitre d'une autre personne, oublie. Tu dis des bêtises, tu es en train d'être puéril. Tu es en train d'être enfantin. Mais les animaux, oui, peuvent être des signes divins pour nous, en ce qui concerne nous-mêmes. Parce que Dieu est très présent dans le règne animal. Alors voyez que ce que je vous ai montré ici est incroyable. Mais combien de fois Dieu a-t-il utilisé des animaux? Dans l'histoire? Si tu jettes un regard panoramique, zoologique, tu vas être surpris. Parce que les animaux existent et parce qu'ils sont si proches de nous. Mais je le répète, ne commets pas l'erreur de croire que les animaux sont là spécialement pour toi. Pour eux-mêmes, toi. En d'autres termes, tout ce que Dieu a fait concourt à ta croissance. C'est pour toi. Pour que tu passes l'épreuve, pour que tu sois plus sage, pour que tu évolues, pour toi. Donc, si tout ce que tu veux et désires, c'est pour toi-même, pour ton évolution personnelle, individuelle, cela arrivera, cela peut arriver. Même de façon surnaturelle, pour toi. Si c'est pour toi, c'est possible. Si c'est pour quelqu'un d'autre, non. Chacun doit chercher sa propre évolution. Vous avez compris? Les animaux sont des êtres humains évolués, souvenez-vous de cela. Vous vous souvenez de cela? Des êtres humains évolués. Les animaux sont des parties involuées de Dieu pour aider les hommes à passer l'épreuve. Les animaux ne doivent pas être idolâtrés ni surévalués plus que les hommes, car cela révèle un esprit réactionnaire à guérir. Alors, comme cette dame, qui vient de m'écrire en disant « J'aime de plus en plus les animaux, et je suis déçu par les écoles de Jésus, par les chrétiens, et je me suis complètement éloigné de l'Église, maintenant je suis nihiliste, je suis à l'arrêt, je ne crois plus qu'en Dieu directement et aux animaux. » Alors, toute personne évoluée avec qui s'entend-elle bien? Avec les plantes, avec les animaux, avec les personnes âgées, avec les enfants, parce que l'enfant est encore là. Tu la domines. La personne âgée, peut-être, selon la personne âgée, tu la domines aussi. Mais si ce sont ces personnes âgées têtues, actives, qui ont leur propre volonté, qui sont pleines d'assurance, alors là tu ne vas pas aimer. Je n'aime déjà pas tel grand-père, je n'aime pas telle arrière-grand-mère, je n'aime pas tel monsieur dans ma vie, parce que c'est. Donc tu vois bien que le problème, c'est toi. C'est que vous n'arrivez pas à bien vivre avec des personnes qui ont entre 15 et 50, 60 ans. Généralement de 12 à 60 ans, qui est la tranche d'âge de la pensée rationnelle, de la prise de décision.
Et les pensées de ces personnes vous offensent. Parce que tu n'as pas évolué. Alors, je suis un papa de plantes, j'adore les plantes, mais attends. La plante est un minéral évolué. Et j'ai aussi des minéraux à la maison. L'animal est une plante évoluée. L'attention qu'on porte à un animal est plus grande qu'à une plante, parce qu'il y a plus d'évolution, parce que le code est ouvert. Tu sais ce que c'est un code ouvert? J'ai acheté un chien robot, il vient d'arriver, il est sur la table là-bas, je ne l'ai pas encore installé, je ne l'ai pas encore activé. Ce chien robot, il a un code fermé qui est mis à jour. Pour ouvrir ce code, il y a un coût. Et là, tu peux écrire le code et apprendre à ce chien robot à faire ce que tu veux. Mais ça a un coût. Mais, pour l'instant, tu fais avec lui seulement ce qui est inclus dans les mises à jour qu'il propose. Son téléphone, c'est pareil. Quand tu regardes ton téléphone, il n'a que ce qui est installé d'origine. Si tu veux faire plus que ça, il va falloir l'ouvrir. Il va falloir avoir un code de développeur. Je ne sais pas si vous le savez, mais si vous allez sur Google maintenant et que vous tapez « secret » de code de programmation caché sur votre téléphone. Tapez exactement ça sur Google et faites quelques essais. Il y a certains gestes sur l'écran que tu fais, qui ouvrent des menus auxquels tu n'aurais jamais pensé. Tu accèdes aux entrailles de ton téléphone. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'accorde plus d'attention à un petit animal parce qu'il a un code plus ouvert qu'une plante. Le grillon, c'est une plante qui vole, qui saute. N'est-ce pas? Maintenant, l'être humain est un animal évolué. Alors, ne viens pas dire que tu m'aimes que les animaux et pas les êtres humains, tu es en train d'être réactionnaire. Je te comprends. J'ai de l'empathie pour toi, j'ai de l'affection pour toi. Tu viens d'arriver ici, tu dois être élève, il faut vider ton verre, apprendre avec humilité, surmonter cela, te soigner. On ne peut pas généraliser. Il y a beaucoup de bonnes personnes. Maintenant, comprends une chose. Pourquoi dois-je me soigner? Et je ne vais pas mourir en aimant que les animaux. À Gramado, il y a des lits de luxe. Pour chiens, ici aussi. 100 000 reais pour un lit. L'autre jour, on est allé ici avec les filles, il y avait un hôtel. Et une garderie pour animaux. Ici, il y a toutes sortes de crèches de luxe. J'ai dit aux filles, il n'y aurait aucun problème à avoir une crèche, à avoir un lit en or pour un chat. Comment ça, professeur Akio? Il n'y aurait pas de problème si tous les enfants en avaient aussi. Si tous les enfants du monde en avaient. Alors tu pourrais t'occuper des petits chats et des petits chiens. Il n'y a pas de problème, mais il y a un ordre. Dans l'écosystème divin. Il y a un ordre des choses. Je ne peux pas offrir un lit en or à une pierre si je ne vais pas en donner à une plante. Je ne peux pas offrir un lit en or à une plante si je ne vais pas en donner à un animal. Je ne peux pas offrir un lit en or à un animal si je ne peux pas en donner à un être humain. C'est un ordre. Et pourquoi tout est-il inversé aujourd'hui? On poste et on urine sur le chien. On poste et on urine sur le chien parce que les gens sont blessés, réactifs. Nous venons de décennies machistes, nous venons de décennies misogynes, nous venons de décennies homophobes, nous venons de décennies de gens têtus, fermés, européens, légalistes, dogmatiques, révoltés, et cela a engendré ce que l'on voit. Maintenant, faut-il se soigner ou pas? Il faut se soigner et donner à l'animal la juste valeur. Mais les animaux sont des instruments divins pour nous. Je le répète, ce sont des instruments divins. Dieu parle à travers eux, Dieu parle à travers eux. Aujourd'hui, il y a un mouvement réactionnaire chez les générations nées après l'an 2000. Contre la cruauté et les mauvais traitements infligés aux animaux, n'est-ce pas? Tout le monde parle le même langage. Des ONG profitent du sujet par opportunisme, dansent sur cette vague. C'est-à-dire, ils surfent sur cette vague. Des hôtels et des hôpitaux de luxe pour animaux, on revient à quelle époque? Babylonienne et égyptienne, n'est-ce pas? Vous savez que, du temps des Égyptiens et des Babyloniens, les animaux étaient des dieux. En partie, le véganisme s'inscrit là-dedans à cause de la grande coupe universitaire Max et Max, qui prendra fin d'ici 2033.
Ici, on profite déjà de votre cours, de votre prophétie. Et qu'est-ce que c'est que la grande coupe Max et Max? Vous allez le découvrir, car les jeunes de ces générations Z, A et B, c'est-à-dire la génération Z, alpha, bêta, seront rééduqués à propos d'Israël. Ici, c'est une autre prophétie. Si aujourd'hui tu as un problème avec ça, peut-être que tu n'aimes pas le Dieu de la Bible, parce que le Dieu de la Bible maltraite les animaux, mais je te dis, le Dieu de la Bible, c'est justement celui que je te présente maintenant, c'est tout le contraire. C'est le Dieu des hommes qui tue, vole et détruit. Mais tu crois que tu es libéré, que tu es libre de ce système. Tu es bohémien dans ce système, tu es en dehors. Tu es Rastafari. Mais bientôt, les jeunes mangeront de la viande artificielle issue d'imprimantes juives et ne souffriront plus jamais en connaissant l'origine de ce qu'ils ont mangé. Pourquoi? Parce que la remise en ordre des choses arrive. Je viens de le dire, vous serez rééduqués. Tout cela est un présage du royaume, car cela a toujours été la volonté originelle du Créateur pour les animaux et les plantes. Tout sera restauré. Nous avons vu dans la Genèse qu'au début, Dieu voulait que les hommes se nourrissent de tout, sauf d'un autre animal. Même les animaux ne devaient pas manger d'autres animaux. Ils n'existaient même pas. Aucune espèce animale carnivore, cela n'existait pas. Ensuite, est venue l'origine de la dualité obligatoire et injuste, car il n'existe pas de sélection sans injustice. Toute sélection est injuste. Mais professeur, quelle vie terrible, quel sommeil terrible, quel rêve. Nous sommes comme endormis. Quand vous vous réveillerez, tout cela n'aura été qu'un cauchemar. Et le gouvernement de leur Messie viendra en premier. Et le gouvernement de leur Messie, ce sera d'abord Élie Baptiste. Pourquoi ai-je dit Élie Baptiste? Parce qu'en réalité, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu comme ça jusqu'à aujourd'hui, mais d'un point de vue eschatologique, ce Messie à eux est pour nous un Élie Baptiste. D'abord vient le leur. N'est-ce pas ce que Paul a dit à Thessalonique? Il est nécessaire que le leur vienne en premier. Donc, d'abord vient leur Élie, qui est leur Messie, accomplissant pratiquement ce que Jésus accomplira. Et n'est-ce pas ce que Jean-Baptiste a fait pour Jésus? N'est-ce pas ce qu'Élie a fait pour Moïse? C'est-à-dire, Élie n'a pas préparé le chemin de Moïse, mais l'idée, ce sont les prophètes et la loi. Cependant, seul notre vrai Messie pourra accomplir la restauration complète. Celui qui vient va accomplir une restauration. On peut parler de pseudo-restauration, de semi-restauration. Mais Jésus, le Christ, accomplira une restauration complète. Qu'est-ce qu'une imprimante 3D? La viande à base de cellules. La faim. De la maltraitance des animaux. La maltraitance des animaux et tout le reste, qu'est-ce que c'est? C'est merveilleux. C'est magnifique. Cependant, messieurs, ce n'est pas la restauration complète, cela échouera. La restauration complète, c'est Jésus, le Christ, qui viendra, juste après. Donc, aujourd'hui, nous avons fait cette étude sur les minorités, en passant par tout cela, mais il y a encore beaucoup plus. Si vous le vouliez, vous pourriez approfondir tout cela dans les cours de Raoul Sexa, pour comprendre au-delà. Et peu importe les groupes dont nous n'avons pas parlé, par exemple, les hippies, le rock'n'roll, les lesbiennes, nous en parlerons dans le cours 66. Tout type de minorité est inclus. C'est cette vision holistique, avec justice, qui nous permet de voir l'ensemble. J'espère que vous prêterez attention à l'ensemble de mes renseignements afin de ne pas les sortir de leur contexte. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.